Est-ce que tu le fais chaque matin? Bois un verre d'eau le matin, c'est bien pour la santé quand tu te lèves. Si possible, même 1 litre d'eau le matin. Oh, j'ai soif, tu bois la bière. Oh, j'ai soif, tu bois le Coca-Cola. Oh, j'ai soif, tu bois... Mon ami, c'est l'eau teintée. Ce n'est pas de l'eau. C'est des produits chimiques que tu bois. Bois de l'eau. Drink a pure water. When you get up, every morning time, anytime you want to drink something, drink a water. You know? Yeah, sure. Yeah. Si tu veux boire de l'eau, bois de l'eau. La bière ne coupe pas la soif. De l'eau, de l'eau. Quand tu n'arrives plus à boire de l'eau, ça veut dire que tu as un problème. Ça veut dire que tu es dépendant de quelque chose. Alors pourquoi moi j'ai dit que je vais mettre l'ongle sur terre? M'enlève et lève. À qui mieux? Tant pis pour ceux qui se négligent. Hein. Tant pis pour ceux qui se négligent. J'ai appris dans ma vie, j'ai compris avec le temps que chaque chose a sa place, chaque chose a son temps. Alors ne dis pas que je n'ai pas le temps d'aller faire le sport. Tu fais pour quelqu'un? Est-ce que tu fais le sport pour quelqu'un? Non, mon mari veut que je fasse le sport parce que vraiment, je n'arrive plus à bien écarter. Non, fais d'abord le sport pour toi-même. Tout ce que tu fais pour toi-même, tu as obligation au résultat. Ah oui, ne peux pas faire le sport parce que c'est pour bien écarter tes fesses, pour bien te mettre à cheval, pour bien écarter tes pieds, pour ton... Non. Fais d'abord le sport pour toi-même, pour bien t'habiller, pour être confortable dans ta peau. Voilà. Tu ne gagneras jamais une personne de bien, tu n'auras jamais des personnes de bien auprès de toi si tu ne te débarrasses pas des mauvaises personnes. Jamais. Tant que tu avais les mauvaises personnes, toutes bonnes personnes que tu dois contacter, qui vont venir vers toi, vont se transformer en mauvaises personnes parce qu'elles seront contaminées par ceux-là, par celle-là avec qui tu es depuis. C'est clair comme bonjour. Tu ne peux pas avoir dans ta bouche des bonnes graines d'arachide que tu es en train de mâcher et subitement, tu prends une graine pourrie, tu mets dans ta bouche. Tu t'attends à quoi? Donc c'est pour dire que quoi? Ceux-là qui disent que non, un jour, je vais rencontrer une bonne personne. Mais c'est pas toi d'avoir de la mauvaise personne avec qui tu vis. C'est pas toi d'avoir des mauvaises personnes que tu fréquentes. Mais oui, c'est clair. Tu ne peux pas avoir les mauvaises habitudes. En même temps, tu as les bonnes habitudes. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher, mon frère, ma soeur. Ok? Ça ne peut pas marcher. It can match. Ah, merci à toi, Robert, Wang, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Ça va, nous sommes en Indonésie et puis voilà, aujourd'hui c'est vendredi. Voilà. Ouf, c'est vendredi. Et c'est le jour aujourd'hui, c'est le vendredi quoi. Vous savez que l'Indonésie c'est le pays le plus musulman du monde. Voilà, parlons des couples qui ont réussi financièrement. Le rôle de la femme. Comme je disais tantôt, ne fais pas le sport, ne te mets pas en... Ne te bats pas. Non. L'homme se bat pour être riche. Et à côté, parfois, il rencontre une femme qui profite. Tu accouches les enfants qui profitent de ta richesse. Est-ce que tu comprends? L'enfant du pauvre trouve son père pauvre. L'enfant du pauvre naît, il se rend compte qu'il est né au milieu des pauvres. Ses parents sont pauvres. Et il y a ceux qui naissent dans la richesse. Et à un moment de la vie, se rend compte, trouve que le père a chuté. Mais oui. Mais il y a ceux-là qui naissent dans les familles déjà nantis. Eux, ils ne manquent de rien. Il y a des familles qui naissent dans les familles tellement misérables où il manque de tout.
Donc c'est pour dire quoi, ma chérie, quand Dieu a béni ton couple, là où tu es aujourd'hui, là, tu as rencontré un homme, il faut apprendre à déléguer certaines tâches. C'est un homme qui vous parle, c'est un homme marié. Mon acte de mariage a 20 ans. J'ai toujours dit, oui, le mariage est une victoire. Mais vivre dans un foyer, vivre dans un foyer, c'est la chose la plus difficile du monde. Mais oui, tu veux épouser un homme, voilà, il faut montrer toutes les bonnes qualités du monde, voilà. Et le jour que tu es marié, c'est une victoire, c'est une victoire. C'est une victoire. Mais dans le mariage, alors maintenant, il y a des choses que, si ton père ou bien ta mère ne te conseille, si tu ne consultes pas ton père ni ta mère, ne te conseille pas ces deux personnes, tu es mal parti. Mais oui. Mais hélas, c'est ça aujourd'hui. Voilà, certains parents n'ont plus le temps d'éduquer les enfants. C'est-à-dire que ce soit une fille, que ce soit un garçon, surtout la femme. Surtout la femme. Je dis souvent, la meilleure façon de dire à une femme que tu aimes, petit frère, va chercher l'argent. Wow. Un homme doit assumer ses responsabilités. Voilà l'amour d'un homme pour sa femme et sa famille, ses enfants. Oh, Mbanga Diaspora, tu rentres quand? Mais non, monsieur. Tu connais combien d'années moi j'ai fait au Cameroun? Tu connais combien d'enfants moi j'ai avec la même femme? C'est toi qui es là. À mon âge là, tu n'as même pas le nombre d'enfants que j'avais. Je dis bien que toi, qui me pose la question là, je vois, né en 1900, tu vois l'autre va te parler, né en 1985. Il n'a même pas 2 enfants, mais il vient te parler fort. L'autre va venir là, il est né en 1990, il vient parler fort. Moi là, à ton âge là, à 30 ans, j'avais déjà 4 enfants. Est-ce que tu comprends? Voilà, donc, allez sur la page des gens, de certains grands frères que vous pouvez les parler fort. Les grands frères qui n'ont pas d'enfants là, qui ont mis les queues partout, qui sont stériles, petits frères. Va faire ça. Allez dire ça aux autres. Allez, pas à moi. Pas à moi là. Est-ce que tu comprends? Voilà. C'est-à-dire, à moins de 30 ans, j'avais déjà tout ce que parfois vous voyez là. Par moment, un Mbanga Diaspora, j'ai eu tout ça à moins de 30 ans. Ah, tu comprends? À moins de 30 ans. Voilà. Je vous vois certains là aujourd'hui, vous achetez certaines choses. J'avais ça auparavant. J'ai vu un là l'autre jour, il vient me parler fort. Je lui vois dans une RAV4 là. Va voir ça dans le film de Fingong, où je suis le boss. J'ai ça depuis. C'est ça que vous achetez aujourd'hui, ça 13 millions. À notre époque là, ça était à 31 millions à l'époque. Donc parfois dans la vie là, il y a des gens que quand on veut venir parler, là, pas que je suis trop riche, non. On a vu la lumière trop tôt. On a fait certaines choses très tôt. Je n'ai pas la science infuse, mais va dire ça aux autres. Ne me compare pas à certaines personnes. Je n'ai pas voulu chercher l'argent. Si je voulais vraiment chercher l'argent là, c'est que je suis milliardaire. Mais c'est vrai. Mais à un moment de la vie là, ce n'est pas l'argent qui construit une famille, qui construit une famille. Non, c'est pas l'argent. Va dire ça à certaines personnes, tes égaux, tes amis. Je suis pas ton camarade. Je suis ton camarade comment? Oh, je suis l'enfant d'un pauvre, mais j'ai vécu. Même mes amis me respectent. Même mes amis qui sont milliardaires, quand ils me voient, ils disent que, man, tu avais une longueur d'avance sur nous. Petit frère, mes enfants ont les écarts d'âge. Le plus vieux. Le plus vieux qui dépasse l'autre tellement en âge, c'est 2 ans. Tous mes enfants, c'est 2 ans. D'autres ont même presque le même âge. Parce que j'étais toujours là. Voilà. J'étais toujours là. Je n'ai pas sacrifié ma vie parce que je recherchais certaines choses. Non. Non. On va donner les conseils aux autres. Toi qui es là, tu as 35 ans. Même un enfant, tu n'as pas. Mais la femme, tu n'as pas. Tu viens t'asseoir sur Facebook, tu parles des gens. On était ton camarade, man. On était wise dans tous les sens. Rien ne nous a influencé. Rien. Moi, particulièrement. Rien ne m'a influencé. Donc maintenant, je peux mourir. Je peux mourir maintenant là.
Je dépasse les gens qui sont vivants et qui n'ont rien fait de leur vie. Qui n'ont pas d'enfants, qui n'ont rien. Ils n'ont rien là. Ah, tu comprends? Voilà. C'est ça, on dit que quelqu'un a la longueur d'avance sur les autres. Voilà. Mais d'ailleurs aussi ceux-là qui ont cherché pendant longtemps, qui n'ont pas trouvé la bonne personne avec qui s'allier dans la vie. Bon, ça se comprend. Là, c'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas de leur choix. Il y a des gens qui ont toujours voulu être responsables, mais n'ont pas trouvé la bonne personne avec qui marcher ensemble. Il y a certains hommes qui ont toujours, voilà, qui ont rencontré toujours les femmes bizarres, moins de rêves, est parti enlever l'enfant, tout et tout. Voilà. Donc, mais il faut contacter les agences de voyage, non? En ligne. Le visa de l'Indonésie, je crois que c'est combien? Ils sont même chers pour rien. Quoi, c'est en ligne, non? Les e-visa, non? C'est e-visa. Quoi, c'est en ligne? C'est en ligne. Donc voilà un peu, comme je disais tantôt, une femme doit déléguer certaines tâches dans sa maison. Quand Dieu a béni votre couple financièrement, ma chérie, il dit bien financièrement, la seule manière de maintenir l'homme là, c'est de déléguer certaines tâches. C'est l'une des causes de plusieurs séparations dans des couples. Voilà, quand Dieu a béni ton couple, arrête de vouloir être partout. Regardez, quand Dieu vous a béni, ça veut dire que non seulement vous avez votre entreprise qui vous rapporte de l'argent, ton mari ramène de l'argent. Ce qui est sûr et certain, tu connais que ton mari a l'argent. Même si tu ne travailles pas, et que cet homme a une main lâche, il faut apprendre à déléguer certains travaux, certains métiers. Il faut apprendre à déléguer. Si tu ne délègues pas, tu appelles le malheur dans ta famille, dans ton couple, dans ton foyer. C'est très important. C'est très important. Quand Dieu vous bénit financièrement, ne cherche pas à tout faire. Tu n'as pas la force d'un homme. Tu es une femme d'abord. Les mamans qui souffrent de courbatures aujourd'hui, c'est les mamans qui ont voulu tout faire. Oh, parce qu'elles ont peur. Oh, je vais chercher une bonne. Mon mari va draguer. Non, 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 non. Ne te donne pas les mots de tête. Ce qui est à toi est à toi, ma chérie. Ce qui est à toi est à toi. Il y a des femmes aujourd'hui, quand le couple essaie d'aller mieux financièrement, elles pensent qu'elles peuvent tout occuper. Tu ne peux pas tout occuper. Tu penses que tu peux tout faire, mais ça va te rattraper. Voilà. Il y a la pièce maîtresse. Tu sais, il y a la pièce maîtresse. C'est le mari là. Ne le néglige jamais. L'acte de mariage, oui, c'est une garantie. Oui, les enfants peuvent retenir un homme. Mais jusqu'à quel moment? Après combien de temps? Mais le bon traitement peut maîtriser un homme, peut retenir un homme pour toute la vie. Parfois, les femmes sortent certains langages. C'est parce qu'elles sont stressées. L'homme demande beaucoup. L'homme demande trop. Ne sois pas esclave de ce que tu peux déléguer à certaines personnes dans ta vie. Il y a beaucoup de femmes qui sont esclaves. Il y a beaucoup d'hommes qui sont esclaves. Il y a beaucoup de femmes dans les couples qui sont esclaves. Parce qu'elles ne veulent pas laisser la place à quelqu'un d'autre. Elles veulent... Mais attendez, le plus dur c'est au lit, c'est dans la chambre. Le plus dur maintenant c'est de partager le quotidien de ton mari. Tu vas voir comme les jours de repos, tu es occupé. Tu vas voir que même les jours de repos, tu es occupé. Je me souviens, mon frère oncle, quand j'allais à Yaoundé là-bas, mon frère oncle, il y avait tous les gens pleins à la maison. Et parfois, mon oncle rentrait comme ça, il gare la voiture. Je vois ma belle-mère descend. Ils sont partis. Avec le temps, je me rends compte que, mais attendez, ce n'est pas ce que moi je vois parfois chez moi. La femme qui veut tout faire. Tu vas perdre ton mari. Mais oui, tu vas perdre ton mari. Et avec cette allure-là, vous vous amusez. Tu vas mourir à la fleur de l'âge. Hein. Tu vas choper des maladies. Il y a des mamans aujourd'hui tellement fatiguées. Elles n'ont que 60 ans. Mais oui, il y a des mamans aujourd'hui tellement fatiguées. Elles n'ont que 60 ans. Alors que le mari n'était pas pauvre.
Alors que les enfants ont réussi. Mais il faut la voir, elle est fatiguée. Elle est fatiguée. Il y a les mamans fatiguées. 60 ans, 70 ans. D'autres ont 55 ans. Tellement fatiguées, pourquoi? Parce qu'elles ont toujours voulu tout faire. Vous croyez que l'accouchement, c'est un petit travail, les femmes? L'accouchement n'est pas un petit travail. Tu as accouché 5 enfants. Ton mari est millionnaire. Mais attendez, apprends à déléguer certaines tâches. Chez mon frère oncle à l'époque, il y avait toujours les gens. Toujours les gens. Non seulement il y a les bonnes, au moins 2, celles qui dorment à la maison. Maintenant, celles qui viennent travailler en journée. Et maintenant, sans compter ses petites sœurs. Maintenant, sans compter la famille de l'homme qui est toujours occupé. Mais oui. Mais oui. Mais oui. L'homme est là pour prendre en charge, pour assumer ses responsabilités. C'est-à-dire, il est là pour prendre en charge sa famille. Maintenant, la femme est là pour veiller au bon grain, que tout marche bien. Et tu ne peux pas tout faire ça. Tu ne peux pas. Est-ce que tu sais que parfois, chercher l'argent est parfois plus facile que gérer l'argent? Chercher l'argent est parfois plus facile que gérer l'argent. C'est un peu comme être un salarié est plus facile que être un chef d'entreprise. Mais oui. Moi, voici l'autre jour. Les choses ne marchent pas. Au Cameroun, on m'appelle. Je suis obligé de payer les gens du Cameroun étant ici. Mais oui. Je suis ici là. On me dit qu'en Banga là-bas, il y a telle chose. Oh, à Douala, oh, le gars l'a fait comme ça. C'est comment là-bas? C'est comment? Non, ça ne marche pas ici. Je suis obligé, moi, de demander au répétiteur, envoyez-moi vos Orange Money. Dans tous les 6 répétiteurs, je suis obligé de payer à partir d'ici. Je suis obligé de payer les autres ouvriers. Parce qu'on dit qu'on n'a plus l'argent, on a fait telle chose. Vous voyez? Je paye. Maintenant, il faut gérer maintenant alors. Tu dois veiller. Est-ce que le répétiteur est venu? Est-ce que... Tu ne peux pas tout faire à la fois. C'est ce qui trompe certaines femmes. Voilà. Non, je vais fermer ici là. Parce que... Non. Ne t'épuise pas. Quand Dieu commence à bénir votre couple financièrement, il faut être disponible pour ton mari. Bats-toi pour être disponible. Un homme qui commence à chercher l'argent, tout ce qu'il fait là, tout ce qui tourne là, au moment de son repos, a besoin de la femme. Au départ, c'est toi. Mais si tu ne comprends pas ça, tu vas lui donner l'opportunité d'avoir une autre auprès de lui. Et voilà comme ça le début de tes problèmes. Au départ, c'est toi qui dois être là. Mais comme tu es tellement occupé à vouloir tout faire, non, laisse, ma chérie, laisse ça. Laisse. Tu as tellement peur. Attendez, tu ne risques rien à rien. Tu vas faire comment? Parce qu'on voit des femmes. Ton mari cherche l'argent, celui qui monte, il descend là-bas. Oui, il faut veiller à la maison, il faut veiller sur le bon grain, que tout marche. Mais arrête d'avoir trop peur. Non, j'ai moins peur. Oh, je n'aime pas laisser mes enfants avec les inconnus. Je n'aime pas. Oui, c'est bien, tu les protèges. Mais alors, que penses-tu du père des enfants, de ton mari? Il faut déléguer. Il faut déléguer. Surtout quand cet homme a la main large. Surtout quand cet homme a la main large de donner facilement. Surtout quand cet homme-là est prêt à assumer toutes les charges de la maison. Parce qu'il y a des hommes, tu veux bien chercher la bonne, mais tu te dis qu'il ne paye pas. Il y a des hommes. Tu dis que, chérie, comme tu vois là, l'enfant ne comprend bien les mathématiques et les physiques. Il faut le répétiteur d'anglais. Lui te dit que mes limites, c'est 2 répétiteurs. Tu vas faire comment? Mais il y a celui-là qui a la volonté. D'abord, il dépose son argent, tu vois. Donc, tu peux utiliser comme tu veux. Mais attendez, mais c'est une grâce pour toi. J'ai toujours dit, un homme que tu as l'opportunité de voir son argent, c'est ta grâce. C'est ta grâce. Parce qu'il y a des hommes chiches. Et il y a aussi des hommes chiches, mais qui investissent aussi bien. Mais il y a aussi des hommes, non seulement tu ne vois pas son argent, et il ne fout rien de cela. Ça veut dire que c'est les inconnus qui profitent de son argent. Celui-là que Dieu maudisse, ce genre de mari-là. Mais si tu es un homme, c'est un battant. Il a la main large. Facilement, tu peux prendre son argent. Non, mais il y a des femmes ici dehors. Même pour préparer la nourriture de son mari. Elle ne connaît pas qu'il faut prendre de l'argent là où son mari a mis l'argent. C'est quoi ça? Tu es quel genre de femme? Tu es quel genre de femme?
Tu ne profites même pas de la vie. Il y a des femmes ici dehors. On sait que son mari a l'argent. Mais il faut voir comment elle vit. Il faut voir comment elle vit. Comme une souffreteuse. Elle vit comme une esclave. Tu sais que j'ai des femmes. C'est la tombe qui te mérite, ma chérie. C'est la tombe. C'est la tombe. Vous comprenez pourquoi nos grands-parents à l'époque ont mis l'homme sur terre? Parce que c'est les parents qui étaient prêts à déléguer. Tu vois, un grand-père avec ses 4 femmes, il avait 4 champs. Il déléguait le rôle à chacun, à chacune d'elles. Nous devons apprendre à déléguer les rôles. Première femme, voilà ton champ avec tes 3 enfants. Deuxième femme, voilà ton champ avec tes 4 enfants. Troisième femme, voilà ton champ avec tes 3 enfants. Quatrième femme, voilà ton champ avec tes 5 enfants. C'est comme ça. Et les parents la vivaient. Mais aujourd'hui, c'est pas facile. C'est pas facile. Et beaucoup d'hommes tombent dans le piège des femmes. Ta femme veut tout faire. Oui. Tu veux faire des économies. Mais attendez, est-ce que c'est le moment de faire des économies? Il faut profiter de la vie. Toi-même, tu tombes dans ce piège, dans l'ignorance. Mais tu oublies que le moment de se reposer, un homme ne se repose pas sans la femme. Détrompez-vous que je me repose. Laissez ça. C'est le mensonge, c'est l'hypocrisie. Un homme qui a travaillé, qui a ses moyens, ne se repose pas sans une femme à côté de lui. Il doit arrêter d'emmerder les gens. Oui, par moment, oui. Mais pas constamment. Pas constamment. Laissez-moi les affaires là. Que mon mari est en mission. Mon mari a 1 mois de mission. À côté de lui, il y a une femme. Laissez ça. Laissez ça. Apprenez à être disponible. Et c'est un rythme de vie, c'est un concept que vous devez imposer quand vous venez de vous marier, que vous vivez ensemble, vous commencez à avoir vos enfants. Voilà. On envoie ton mari en mission. Mais attendez. Mais dans la délégation de la mission, là, il y a sa femme à l'intérieur. Il y a sa copine. Il y a sa petite copine. Voilà. Et qui sera demain celle-là qui va te challenger. Celle-là qui va te mettre dehors. Pourquoi? Parce que tu te négliges. Tu commences à te négliger. Voilà. Tu commences à te négliger parce que, non, je m'occupe de la famille. Arrête ça. Tu es naïf, ma chérie. Moi, je serai le premier coach de mes enfants. Je serai le premier coach. Voilà. Il faut toujours montrer à ton mari que tu es disponible. Maintenant, quitte à lui de dire que non, chérie, laisse. Laisse. Il faut toujours montrer à ton mari, chérie, je suis disponible. Voilà. Moi, parfois, là, j'ai fait mon programme. Mais après, je me rends compte que la réalité me rattrape. Pourquoi? Ah non, elle est en train de s'occuper des enfants. Mais tu t'occupes des enfants, qu'est-ce que la bonne fait? Non, la bonne est partie. Mais je te dis, il faut recruter même 2. Mais pourquoi tu ne vas pas au village chercher ta famille? Mais va dans ton village là-bas, va dans les villages, fais un fond du village, va chercher tes copines, va chercher les enfants même du voisin, c'est la même famille. N'est pas la dernière fois, je n'ai personne dans ma famille, mais n'est-ce pas la dernière fois au village, j'ai vu une là comme ça là, qui rentrait du champ, l'une était tante du village qui rentrait au champ, elle nous a même donné les fruits sauvages là. Mais pourquoi tu... Non, tu sais que c'est ça aujourd'hui, les femmes d'aujourd'hui. Voilà. Elle ne pense qu'à elle seule, à sa position. Mais elle oublie qu'elle risque de perdre sa position là. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas disponible. Une femme doit être disponible pour son mari. Ma chérie, plus ton mari évolue, plus ton mari réussit, socialement, financièrement, plus ses envies augmentent. Mais oui, c'est ce que vous ne comprenez pas. Un homme grandit physiquement, moralement, un homme prend de l'âge, socialement, son rang social, ça change, il occupe certaines fonctions, il réussit financièrement dans les affaires, dans le monde des affaires, il commence à avoir beaucoup d'argent. Sache que aussi, ses envies augmentent. Il y a des hommes d'affaires qui ne s'en passent pas de leurs femmes. Il y a des hommes qui réussissent socialement, qui ne peuvent pas s'en passer de leurs femmes. Parce que les femmes n'ont pas donné cette chance-là à ce monsieur de s'habituer sans elle. Tu commences à bouder, tu boudes pour rien. Au lieu de combattre ce qui est en train de lui prendre la tête, au lieu de rectifier ta manière de vivre, toi tu entres en guerre contre lui. Tu es mal barré, ma chérie. Tu es mal barré. C'est toi qui vas souffrir. C'est toi qui vas choper l'AVC. C'est ça qu'il faut aujourd'hui. Vous voyez certaines mamans. Vous voyez certaines mamans sont fatiguées. Au lieu de comprendre que non, peut-être la faute vient de moi. Par rapport à mon comportement, je n'ai pas été disponible, je n'ai pas été là.
Tu te mets à détester. Non, n'est-ce pas, c'est celle-là qui te prend la tête maintenant. Mais attendez. Mais qui a laissé le vide à ce que celle-là prenne la tête de ton mari? C'est toi. C'est toi. La faute vient de toi. C'est ça le problème en Afrique, en fait. Mon ami, il y a des criminels ici, là. On te dit qu'on l'a libéré. On te dit que ce n'est pas lui la faute. La faute, ce sont ses parents. C'est comment on l'a éduqué. Mais oui, les pédophiles, là, vous voyez les pédophiles qui sont en liberté dehors, dans les grands pays. Mais oui, on te dit que ça ne vient pas de lui, il est malade. C'est un malade. Il faut qu'il soit suivi par un psychologue, par un psychiatre, parce qu'il est malade. Ça dépend de son environnement où il a vécu. Mais oui, ça dépend de son environnement. Donc aujourd'hui, vous allez voir les femmes, mon mari m'a trahi, mon mari soit avec une autre femme, mon mari... Attendez, mais qu'est-ce que tu as fait? Combien de fois tu t'es tourné au dos? Combien de fois vous discutez, tu boudes? Tu fais 2 jours sans répondre à ton mari. À ton mari? Attendez. Et ce qui est marrant aujourd'hui, c'est que il y a des femmes qui ont le courage de se plaindre à leur maman, à leur papa. Mais le père ne fait rien. Il regarde. Mais mon père, ma belle-mère, tu ne connais pas que le pire arrive. Le moment viendra là. Ah, ton mari, tu te plains contre ton mari. Au lieu d'arranger le problème. Un homme a épousé ta fille. Un homme a épousé ta fille. Attendez. Et ta fille se plaint. Et tu ne dis rien. Mais attendez, c'est ton fils aussi. C'est ton fils. Mais attendez, tu dois battre le fer quand ça chauffe. Tu dois battre le fer quand ça chauffe. Ça ne t'inquiète pas. Moi, que ma fille me dit que ça fait 2 jours, ou bien je me rends compte qu'il y a des problèmes entre ma fille et son mari. Attendez, mais attendez, je dois me déplacer. Là, ça devient sérieux. Je n'ai pas donné ma fille en mariage pour qu'un matin, je la voie qu'elle entre toquer la porte pour rentrer chez eux, pour rentrer à la maison familiale. C'est une honte pour moi. Mais il est bien que c'est une honte. Tout peut finir. Mais ça dépend. Il y a souvent des choses qu'on pouvait résoudre. Mais l'orgueil. L'orgueil. Les gens se prennent la tête. Ah, lui, c'est qui? Ah, mais attendez. Le mari de ta femme, c'est qui? Le mari de ta fille, c'est qui? Le mari de ta fille, c'est qui? Mais attendez. La femme de ton fils, c'est qui? Celle qui prépare ton fils mange. Celle qui a donné tes petits-fils, c'est qui? Mais attendez, il faut faire attention. Ce n'est pas quelque chose que tu dois blaguer avec. Mais ce n'est pas quelque chose que tu dois blaguer avec. Mais on accouche nos enfants pour qu'ils grandissent et aillent fonder notre famille. Mais attendez. Mais toi, tu vois que tu as été stable. Dieu t'a fait grâce. Tu as vieilli avec ta femme. Mais tu dois t'inquiéter car il y a un problème. Surtout les problèmes d'ordre d'orgueil. Des problèmes simples qu'on peut résoudre. Vous voyez souvent l'orgueil parfois. L'orgueil. Tu ne sais pas ce que ta fille est venue expliquer comme problème. Il faut écouter l'autre version. Ce n'est pas Facebook. Ce n'est pas copain-copine. C'est des personnes qui vivent ensemble. Tu dois t'inquiéter le pourquoi eux ne se parlent pas. Si tu es vraiment un vrai beau-fils. Si tu es vraiment un vrai beau-père. Si tu es vraiment une vraie belle-mère. Tu dois t'inquiéter que ta fille vive chez un homme et que eux ne se parlent pas. Mais attendez. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Tu veux parler quand peut-être il y aura un cadavre à terre? Ou bien tu veux parler quand ce sera la séparation? Oui, attendez, tu veux parler quand? Mais oui, faisons beaucoup attention. Si tu ne veux pas écouter que dans chaque débat, il y a les détails, il y a ce qu'on appelle les incursions, je vais te bloquer. Ok, ma chérie? Ok, et respectez ceux-là qui se lèvent le matin, qui viennent... il faut respecter ceux-là qui se lèvent le matin, qui donnent leur point de vue, c'est un débat, ok? Il ne faut pas seulement monter tes crocs là en public, je peux te bloquer, ok? J'ai horreur quand je parle là. Et puis, au moins respecter ceux qui sont dans les fenêtres. Pour te dire que ce que je dis est important, tout à l'heure après le live, tu vas voir qu'il y a au moins 1000 personnes qui étaient là connectées. Ok? Il ne faut pas monter tes crocs ici là. Il faut respecter ceux qui ont le courage de venir parler en public. Des sujets que vous avez honte de parler. Des sujets que vous n'avez même pas encore vécu. Il faut respecter ça, ok? Est-ce que tu as le courage de dire ce que moi je dis là?
Finalement, tu parles de tout en même temps, tu restes concentré, va te faire foutre. Est-ce qu'il y a besoin de toi ici là? Hein? Est-ce qu'il y a besoin de toi ici là? Il faut respecter les gens. Hein? Ok? On n'est pas ton ami. C'est pas toi qui paie ma... Écoute-moi bien, quand il parle des sujets sensibles comme ça, là, les gens comme vous là, vous écoutez, prends ce que je dis qui te concerne, le reste tu mets de côté. Ok? Parce que ce que je dis là, c'est pas mes 2000 vues en direct là qui est important. C'est ceux qui prennent ce que je dis là en considération. Mes vidéos qui m'ont donné mes meilleurs amis que j'ai aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est pas parce que j'ai eu beaucoup de vues. Ça a touché quelques personnes qui ont changé leur vie, leur cours de vie. Donc de grâce, le respect demande que quand tu écoutes quelqu'un, écoute ce qu'il est en train de dire. Et dans chaque chose, il y a les détails. Si tu n'as pas le cerveau en place, tant pis pour toi. Il y a ce qu'on appelle les incursions. C'est-à-dire que je peux commencer un sujet, mais au milieu, je prends les exemples. Maintenant, je finis dans mon sujet. Je parle de ce qu'une femme doit faire quand Dieu bénit le couple financièrement. C'est surtout la femme. C'est le sujet de la femme qui est important. C'est le côté de la femme qui est important. Il ne faut pas voir seulement les effets, mais il faut voir là où tout a commencé, les causes. C'est très important. Voilà. Il faut parler des causes. Et quand on fait un live, on ne parle pas des gens comme toi. Tu prends toi à la légère, tu montes tes crocs. On parle de la vie. Je suis un père de famille. La vie ne se limite pas seulement dans les sujets politiques. Pour celui qui a pris de la hauteur comprend. Même l'homme politique vit des problèmes dans ses couples. Si ce n'était pas le cas, c'est que Barbeau n'a pas divorcé de sa femme, de son ex-femme, avec qui il a combattu. Donc c'est quelque chose de sacré. Quand on parle de la vie de couple, c'est même ça qui maintient la société. C'est pas pour rien que on veut quelqu'un de stable, de stable moralement. Et qui est mal accompagné dans son couple sera instable dans sa vie physique et morale. Et même dans sa vie gouvernementale, quelle que soit la fonction que tu occupes. C'est très important. Même dans tes affaires. Ce que tu réalises physiquement est le résultat même de ta vie conjugale, de ta vie de couple. Ok? Voilà. Donc il faut faire attention. Le résultat de chaque être humain que tu vois là, la bonne mine de chaque être humain, c'est le résultat de ce qu'il vit au quotidien. Tu vas voir un homme, il a tout. Mais il rit difficilement. Pourquoi? Parce que dans son couple, c'est le calvaire. Tu vas voir une femme, elle a tout. En public, elle te montre qu'elle est heureuse. Mais elle souffre. On a connu les Whitney Houston, les célébrités. Mais elle se dopait. Qui l'a mis dans ça? C'est son mari. Et ce que tu vis automatiquement, à 80% peut impacter sur tes enfants. Positivement ou négativement. On connaît la suite. Leur seule fille aussi est morte. Par quoi? Overdose. La fille de Whitney Houston, après les années, elle aussi est morte. Elle aussi, elle est morte. Donc ta réussite n'est pas seulement financièrement. Ta réussite n'est pas seulement financièrement. Il y a des personnes qui ont tout reçu financièrement, mais physiquement, elles sont malades. Elles souffrent, elles n'en profitent pas. Et quand tu as l'un ou l'autre, tu deviens automatiquement parfois jaloux ou bien aigri et envieux. Tu envies les autres. Parce qu'il y a des gens qui ont tout à la fois. Il y a certains qui ont l'argent, qui sont heureux dans leur couple, mais malheureux en même temps parce qu'ils n'ont pas d'enfants. Il faut beaucoup faire attention quand on est en train de faire des sujets pareils. Je sais, c'est des sujets où il n'y a pas... Oui, mais c'est sensible. Ça touche la vie des gens. C'est là où tout le monde est concentré pour écouter. Une femme doit apprendre à déléguer. Une femme doit être disponible pour son mari. C'est ce qui trompe beaucoup de personnes. Voilà. L'argent n'est pas une condition d'une vie éternelle dans un couple. Non. Non. C'est un atout. C'est un atout. Comme je dis souvent. L'acte de mariage est un atout. C'est une garantie, oui. Les enfants est une garantie. Mais, ça n'amène pas, oui, ça n'oblige pas un homme à rester là avec toi.
parce que vous avez eu l'argent ensemble ou bien vous avez les enfants, non. Beaucoup de milliardaires chez nous se retrouvent avec 4 femmes, 5 femmes. Dans d'autres cieux, on n'accepte pas la polygamie, d'autres divorcent. Et parfois, vous allez voir que ça commence par la négligence de l'un ou l'autre. Parfois, la femme se plaint, mais elle oublie qu'au commencement, c'est elle. C'est toi qui as habitué ton mari à faire 1 mois sans faire l'amour. C'est toi qui as habitué ton mari à faire 2 mois sans faire l'amour. C'est toi qui as habitué ton mari à le bouder. Il commence à s'en passer de toi. Mais dans cette guerre-là, c'est toi la grande perdante. Dans cette guerre, tu seras la perdante. Parce que tu vas vieillir sans profiter de la vie. En voulant te venger, tu vas aller confier ton corps quelque part où tu vas voir tes photos dehors, tes vidéos dehors. Et c'est qui? C'est toi qui auras honte avec tes enfants. L'homme peut encore faire une autre vie avec d'autres enfants. L'homme peut accoucher d'autres enfants avec une autre femme. Mais toi, à un certain âge, tu ne peux pas. Sauf si c'est le miracle. Sauf si c'est le miracle. Paul Biya s'est marié à quel âge? Paul Biya a épousé Chantal Biya. Il avait là plus de 60 ans. Il avait plus de 60 ans. Mais oui, il avait plus de 60 ans. On parle de lui parce que lui, on le connaît. Maintenant, il y a des gens pleins là qui ont beaucoup d'enfants. Il y a l'une des femmes de Fosso Victor là, c'est une fille de Mbanga. C'est la petite soeur de Grand Boss. Paix à son âme. La mère est une femme la mère est anglophone du sud-ouest. Elle est anglophone du sud-ouest. C'est une autre grande Mbanga qui est la meilleure complice de Chantal Biya. C'est une fille de Mbanga. Je la connais bien. L'une des femmes de Fosso Victor là. Celle qu'on parle souvent trop d'elle là. Ils ont grandi là-bas au sud-ouest. Vous connaissez quel âge elle a? Fosso Victor peut l'accoucher comme ça même 2 fois. Mais elle a épousé Fosso Victor. Ils ont eu les grands enfants. Non. Le mariage n'est pas tout la chance, mais il y a des conditions qu'il faut respecter. Il y a des conditions qu'il faut respecter. Il faut profiter de la vie avec ton mari. On voit des couples, à un moment de la vie, ne profitent plus de la vie. On ne les voit plus ensemble parce que la femme est tellement occupée. Je suis en train de conseiller les femmes. Ne tombez pas dans ce piège-là. Fais tout et tout. Délègue certains rôles. Sois disponible pour ton mari. Il y a souvent quelque chose qui crée quelque chose. Le vide est là parce qu'on a créé le vide. Si Paul Biya est au pouvoir aujourd'hui, c'est parce que nos parents qui ont 70 ans l'ont laissé. Nous, on a grandi à notre tour, on dit non, monsieur Biya, on refuse. On refuse. Aujourd'hui, la majorité de ceux qui se lèvent contre Biya, regardez bien, c'est des gens qui ont 25 ans, c'est des personnes qui ont 30 ans, c'est des personnes qui ont 40 ans, qui ont 45 ans, qui ont 50 ans. Mais la majorité des personnes qui ont l'âge de 70 ans, qui sont nos parents, ce sont eux qui ont laissé Biya rester là-bas pour longtemps. Ça veut dire que le prochain président qui va venir au Cameroun n'aura pas la chance là. Mais oui. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, le jour que le combat va finir, le président Maurice Kamto va me dire à moi où il était depuis. Il était où depuis? Si Biya est au pouvoir, c'est à cause de certaines générations, ceux qui ont 70 ans aujourd'hui, ceux qui ont 75 ans, ce sont eux qui l'ont laissé. Ce sont eux qui l'ont laissé. Ce sont eux qui l'ont laissé. Ma chérie, quel que soit ce que tu fais, oui, ton mari peut aller dehors. Mais il y a des hommes qui vont dehors, mais qui ne calent pas. Pourquoi? Parce que la femme n'a jamais créé le vide. La femme est restée belle. La femme est restée belle. Mais combien de femmes se marient et ont les moyens? Combien se négligent? Combien se négligent? Il y a des femmes qui se négligent. Il y a des femmes qui pensent que l'acte de mariage, c'est un diplôme. Le mariage, c'est là où on passe se reposer. Elle ne s'arrange plus. Mais oui, c'est vrai. J'ai vu une vidéo de Makosso. Nous sommes des hommes mariés. On sait ce qu'on parle. Et il y a des femmes qui attendent que le jour que vous voulez sortir pour qu'elle s'arrange. Tu es même suppliqué. Hey, donc ta femme est encore belle. C'est le jour que vous voulez sortir qu'elle s'arrange. Est-ce que c'est normal que c'est le jour que tu veux faire une sortie avec ton mari que tu t'arranges? Ce que je dis, c'est vrai. Allez sur la vidéo là de Makosso, c'est sur ma page.
Beaucoup de femmes sont d'accord avec lui. Beaucoup de femmes sont d'accord. Les femmes se marient. Tu ne comprends plus le mot PCV. Chérie, je m'en vais faire le PCV. Alors quand vous étiez copain, copine, elle allait faire ses PCV. Elle te demandait même l'argent. Elle te demandait l'argent. Non, l'argent ne suffit pas. L'argent ne suffit pas. Si tu es une femme, ma chérie, tu vas chercher l'argent, mais tu vas payer un gigolo pour qu'il t'aime. Il va supporter tes odeurs, mais un jour il va t'abandonner. C'est un homme qui te parle. Donc laisse ces affaires-là. Ok? Que ce soit la femme asiatique, que ce soit la femme européenne, que ce soit la femme africaine, que ce soit, laisse ce que tu es en train de parler là. Cherchons l'argent, cherchons l'argent. Et vous êtes nombreux, je vois un peu ton comportement. Vous êtes des personnes sensibles. Quand on parle de ce qui est bien, ça vous anime, vous êtes contente. Mais quand on commence à dire la vérité, laisse ça. La beauté est éphémère. Tu peux être belle, mais tu vas vieillir un jour. Comme me dit souvent ma grande soeur, qui était l'ancienne copine de bébé Black. C'est ma grande soeur de Mbanga. C'est ma grande soeur de Mbanga. C'est la bombe sur terre. Bon travail, intelligente. Elle est tout. Elle a un bon travail. Elle est notaire. La bombe sur terre. Même dans sa vieillesse, elle est belle. Elle me dit souvent que petit frère, la beauté est éphémère. La beauté est éphémère. Elle me dit que quand tu voyais une grosse voiture garée en Mbanga, même quand j'étais au lycée, c'est moi qu'on venait chercher. Quand tu voyais un grand artiste venir en Mbanga, c'est moi qu'on venait chercher. Quand tu voyais un ministre venir en Mbanga, la beauté est éphémère. Elle n'est pas une yama femme. Elle est classe, rang social, elle est. Elle est notaire. Elle est aujourd'hui en retraite. Parce qu'elle a vieilli. Elle a peut-être 78 ans aujourd'hui. La beauté est éphémère. Mais il y a des femmes qui marquent le mari. De manière que le mari passe en passé d'elle. Ton mari, vous prenez de l'âge, vous devenez financièrement stable. Ton mari occupe certaines fonctions. Sache que l'image est importante. L'image est importante. Ton image est importante. Mais il y a des femmes qui se négligent. L'argent ne suffit pas, ma chérie. L'argent, il y a des couples où on n'a pas besoin d'argent parce que le mari a l'argent. On parle des femmes qui ont épousé des hommes avec le temps, le mari a gagné tout ça. Tu vas chercher quel argent? Même parmi les hommes les plus riches du monde, quand on fait le classement, la femme arrive en quelle position? Et même la femme là, c'est l'ancienne femme d'un ancien riche où elle a, après le divorce, elle a eu sa part. Ou bien elle est héritière. Montrez-moi une vraie femme qui a cherché l'argent, qui est multimilliardaire en vrai. Laissez-moi le débat là, que je cherche. Quelle femme cherche l'argent? Arrêtez ça, dis donc. Arrêtez ça. Laissez les débats stériles là. Vous avez de quoi vivre. Vous pouvez jongler avec. Tu peux être millionnaire en dollars. Mais quand on parle des femmes multimilliardaires en dollars, ça a les limites. Soit elle est la femme d'un ancien milliardaire où on a donné sa part à l'héritage. Ça veut dire que à un moment de sa vie, il y a eu ce qu'on appelle une avance. C'est-à-dire qu'on l'a poussé quelque part. Mais quand on dit que chercher l'argent là, laissez le débat là. Laissez le débat stérile là. Laissez le débat stérile. Nous ne sommes pas ici en train de parler de l'argent. On parle d'une femme qui a épousé un monsieur. Eux, ils se sont battus ensemble. Ils ont atteint un certain niveau, la suffisance financière. Une femme est le socle de la famille. Une femme est ce qu'on appelle le ministre intérieur. Les histoires qu'on dit cherchons l'argent là. Il y a des hommes qui n'ont pas besoin que tu cherches l'argent. Parce que l'argent que lui cherche là seul là. Je prends un exemple. Oui, ma femme peut-être fait quelque chose. Quand elle gagne 500 000, moi elle gagne 2 millions. Est-ce qu'il y a match? Comment? Tu gagnes 200 000, ton mari gagne 1 million. Est-ce qu'il y a match? Oui, c'est important, oui, mais est-ce qu'il y a match? Pendant que tu gagnes 200 000, ton mari gagne 5 millions, 10 millions. Est-ce qu'il y a match? Tu vas dire que tu cherches l'argent. Arrêtez les débats pareils. Ok? Ça n'a pas sa place. Arrêtez l'orgueil d'aujourd'hui là. C'est ça qu'il faut aujourd'hui. Les femmes ne sont plus mariables. Moi j'ai dit, je vais veiller sur les commentaires, les prises de position de mes belles filles, de mes beaux-fils sur les réseaux sociaux. Surtout de mes belles filles. Pas que je vais les attaquer à eux, je m'adresse à mon enfant. Les sujets sensibles, quand on parle de la vie de couple, non, si je me tourne, moi aussi je le tourne. Je dis, hey, elle n'est pas épousable, tu la bloques. Tu la bloques. Sur ton père. Elle est hautaine, elle est arrogante. Voilà. Elle est hautaine, elle est arrogante. C'est que parfois, ce que quelqu'un écrit là, c'est ce qu'elle va mettre en pratique. Surtout la femme. Surtout la femme. Sauf si elle est actrice des réseaux sociaux. Parce qu'il y a les débats qu'on amène pour que ça ait l'audience.
Mais une femme comme toi, Ruth, ok? Non, 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 l'argent n'est pas la clé. Il faut arrêter ça. Laisse-moi les débats là. Ok, arrête ça, arrête les débats là. Arrête-moi les débats à dormir debout. Laisse les débats là. Les femmes comme vous là, vous êtes nombreuses là. L'argent ne fait pas tout. Pendant que tu cherches l'argent, ton mari cherche l'argent, il sera occupé ailleurs. Sauf si tu seras une vendeuse de piment, mais dans le foyer de quelqu'un. Sauf si tu es une vendeuse de piment dans le foyer de quelqu'un. Sauf si tu es une vendeuse de piment dans le foyer de quelqu'un. Le programme de ton mari, c'est ton programme. Mais ton programme n'est pas obligé d'être le programme de ton mari. C'est clair. Sauf si tu occupes une fonction élevée. Tu peux être chef d'entreprise. Sauf si tes revenus. Je connais des couples où les revenus de la femme est au-dessus de celui des revenus du mari. Mais elle tient toujours compte de son mari. C'est ça le problème en fait. Si tu n'as pas le respect pour ton mari, mais qu'attends-tu du comportement de tes filles demain? Elles vont tous divorcer. On va les chasser un jour. C'est clair. L'exemple est universel, ma chérie. Il y a les exceptions, mais l'exemple est universel. Mais attendez, mais vous ne comprenez pas ça? Qui a refusé que la femme n'ait pas de responsabilité? La femme est là pour élever. Et regarde, vos commentaires là, comme ça, les commentaires pareils. Je vais veiller sur les commentaires de mes belles filles. Il y a des commentaires que ma fille... Je vous dis comme ça, je connais quelqu'un, j'ai un ami aujourd'hui qui n'a pas épousé une fille à cause de ses prises de position sur les réseaux sociaux. Vous êtes la femme des gens, vous êtes les copines des gens. Faites beaucoup attention. Que quand on fait les commentaires, quand on fait les publications, vous venez mettre vos commentaires. Connaissez que ça restreint à vos chances, à vos opportunités. Ça, c'est un conseil d'un grand frère. J'ai au moins 2 amis qui n'ont pas épousé les filles aujourd'hui, la mère de leurs enfants, à cause des réseaux sociaux. Le gars voit un commentaire, la fille écrit, elle n'est pas d'accord. Quelqu'un vient répondre, elle dit elle est violente. Elle est violente. On a suivi la fille pendant au moins 1 semaine, ses commentaires. Mais oui, et ça l'a coûté. Ça l'a coûté. Quand le gars a fait la capture d'écran, elle voulait, mais c'était parti. C'est parti. Il y a les débats sensibles, faites attention. On se marie pour aller encaisser. On ne se marie pas pour aller en guerre. On ne se marie pas pour aller en guerre. L'homme est capable de dire merci à sa femme pour le travail qu'elle a bas, pour les enfants qu'elle lui a donnés. Mais il est difficile de dire à son mari aussi que merci pour tout le travail que tu as bas. Déjà, il y a la fête des mères. Attends la fête des pères. On donne trop d'amour aux mamans. Alors qu'on oublie que c'est le père qui travaille dehors. À 80% dans nos sociétés en Afrique, nos mamans ne travaillent pas. Elles font des petits boulots. Elles font du bricolage. Même quand certains parfois travaillent, elles touchent combien? Je parle bien à 80%. L'exemple à montrer. Au Cameroun, il y a 10 gouverneurs. Les 10 gouverneurs sont les hommes. Sur les préfets, s'il y a 52 préfets, il y a peut-être 3 femmes. C'est un simple exemple. C'est un simple exemple. Sur les ministres, s'il y a 50 ministres, peut-être il y a 5 femmes. Donc c'est pour dire que quoi? Le taux est élevé par rapport aux femmes. Ça veut dire que nous sommes dans une société, je parle de l'Afrique, pas de l'Europe, pas de l'Asie, pas de l'Amérique. Je parle de les réalités de chez moi. Je parle des réalités de mon pays. Tant pis pour toi qui es là-bas. Et même là-bas, les femmes se retrouvent seules. On a un frère camerounais qui s'est marié l'autre jour. Sa femme est officier de police dans un commissariat ici là. Vous pouvez imaginer le salaire d'une officier de police. Le gars n'a pas 5 francs. Le gars est en Novaster. Ça veut dire que le gars est dans le pays ici depuis au moins 5 ans. Il n'a pas de pas. Son passeport est expiré, tout. La femme a pris le crédit. Parce qu'elle veut le mariage. Elle a pris le crédit. Elle a envoyé le gars. Le gars n'a pas l'argent. Le gars n'a pas. Il est venu jouer au ballon, mais ça n'a pas marché. Il est venu jouer au ballon. Il a la volonté de chercher l'argent. Mais il va faire comment? Il ne connaît que jouer au ballon. Le gars est venu là jouer 2 saisons. Après ça, s'est arrêté. Donc, la femme a tout fait pour que le gars pas fait le passeport camerounais, tout et tout. Il revient se marier. Et fais attention. Ce n'est pas une femme de 40 ans. Hein. C'est une jeune fille de 34 ans. C'est une jeune fille de 34 ans. Je cause avec elle. Elle va te dire que mon gars, à mon âge, je suis là, à 34 ans, on ne me regarde plus dans mon pays. À 34 ans, on ne me regarde plus.
Elle est belle, elle a tout ce qu'un homme, une femme peut avoir. En fait, si tu la mets au Cameroun, c'est sûr que peut-être c'est un milliardaire camerounais qui va l'épouser. Elle est belle, tout. Elle a un bon salaire, elle a un bon travail. Mais, elle a 34 ans. Elle n'est plus regardable par ses frères. Ah, dis donc, dégagez avec ça, dis donc. Et oui, Free. Donc, voilà, vous n'avez pas d'exemple. Hein, voilà, t'as pas d'exemple. Michou Tamou, donc Wilfried. Oui, c'est combien? Elle a travaillé son argent. Dégagez avec ça. Que Wilfried. Donc, voilà pourquoi t'as pas d'exemple. Donc, c'est des gens qui viennent faire la publicité. Donc, si on veut parler des travaux des femmes, des métiers des femmes, là, donc tu vas dire que Wilfried Oprah, parce qu'elle est star. Ah bon, hein? Pourquoi tu me montres pas une femme qui est soudeur? Donc tu parles d'une femme qui vient là, que les gens viennent faire la promo, qui s'assoit, qui parle, qui montre son corps, tout ça. Donc voilà pour toi d'exemple. Voilà pour toi d'exemple. Hein? C'est ça, t'as pas d'exemple là-bas. Ouais, t'as pas d'exemple. Montre-moi une femme qui fait des choses, c'est-à-dire des choses normales. Montre-moi une femme. Ah, c'est quoi ça? Connais ce qu'il y a derrière? Ou tu sais ce qu'il y a derrière? Montre-moi une femme qu'on ne connaît pas publiquement, qui s'est battue dans la vie là. Pas des choses, des vendeuses de piments notoires par derrière. Les gens qui font des choses. Mon ami, il y a des femmes qui font des choses parce qu'elles sont une femme publique. Les gens sont prêts à mettre beaucoup d'argent. Tu comprends? Il y a des gens qui sont capables de mettre beaucoup d'argent parce qu'il va avoir telle femme qui est publique. Arrêtez ça, dis donc. Arrêtez-moi le débat à dormir debout là. Voilà les exemples. Que Oprah Winfrey. Montre-moi d'une inconnue. Les gens qu'on ne connaît pas, mais qu'on connaît en tant que milliardaires. C'est-à-dire que les gens qu'on ne connaît pas, dans les micmac, là, mais qui sont milliardaires en dollars, on parle des femmes. La majorité ont une identité. C'est la femme de. C'est ceci de. Et même les femmes dans nos pays, là, vous regardez bien. Je connais une femme qui est sous-préfet. C'est la femme de. C'est la femme de. Donc ça veut dire qu'elle est mariée, étant même étudiante depuis, au fils d'un d'eux. Maintenant, elle est partie à l'ENAM, étant dans la femme d'eux. Maintenant, elle sort, elle est sous-préfet, étant la femme d'eux. Arrêtez ça, dis donc. Mais oui, je suis un dictateur, bien sûr, je suis un dictateur. Voilà pourquoi je te bloque ce matin. Je vais te bloquer ce matin. Si tu fais encore, oui, je suis un dictateur. Quand je dis ce qui est vrai, tu as ta page, on va me contredire là-bas. Ici, c'est mon mur, c'est ma page. Tu donnes un avis contre, je te bloque. Ne te prie pas. Je suis un dictateur positif, dans le bon sens. Tu ne peux pas être là. Peut-être tu as même échoué dans ta vie, tu viens venir impacter négativement sur ma page. Non. Parce que je suis sûr que tu es une femme libre. Tu es une femme libre. J'ai tout dit que quand tu vois le commentaire de certaines femmes en public, la majorité sont des femmes célibataires. Voilà. Et pas parce qu'elles ne peuvent pas se marier. C'est parce qu'elles ont les sales caractères, les mauvais caractères. Oui. Parce qu'une femme normale n'a pas le temps de venir ici là. Comme ma mère me dit ça chaque temps. Ma mère me dit qu'il y a des choses qu'elle ne dira jamais. De mon père. Pas parce qu'il était un homme parfait, non. Mais elle ne dit, mais quand tu vois certaines femmes, c'est des fausses femmes. Tu vas voir un homme, quand on est en train de dire la vérité, elle va toujours venir dire là que, mais, cherchons l'argent. Mais, cherchons l'argent. On va te couiller, on va prendre, on va manger, on te fout. On va aller sortir avec notre femme qu'on aime. Et c'est ça, dis donc, c'est ça. Nous, on vit dehors, on connaît comment ça se passe. Nous, on vit dehors. On sait comment ça se passe. Vous souffrez. Les femmes souffrent. Eh bien, les femmes souffrent. Tu connais la directrice, je n'ai pas envie de donner son nom. Mon ami va dire que pourquoi tu as dit ça. La directrice de Asie, tout l'Asie là, Moyen-Orient, d'une grande firme mondiale. C'est la femme d'un Camerounais. Il faut venir la voir ici là. Elle est gardée. Elle roule avec une voiture diplomatique. Le gars, ils ont au moins 7 voitures. C'est la femme d'un Camerounais. Elle vient là au carrefour. Le gars boit son vin. Elle dit, hey darling, ok darling, are you ready? We are going out? Oui. Et cas d'âge, peut-être de 15 ans, ils ont fait 2 enfants. Dieu a donné sa part. Par le quoi? Tu peux voir un homme faire ça. Quel que soit le niveau, le degré de l'amour d'un homme pour toi, il a les lignes, il a les limites. Il ne fera pas certaines bêtises. Il ne se laisse pas emporter. Arrêtez ça, dis donc. Les fausses femmes, vous êtes sur la part des gens, Banga, Diaspora. Là, tu es une fausse femme. Une vraie femme peut faire comme toi, là. Est-ce qu'une vraie femme peut faire ce que tu es en train de faire, là? Venir contredire. Nous, en vidéo, si j'étais un villageois du Cameroun, je ne sais pas où je n'étais pas sur la terre, ici, là.
Nous, on a rencontré les femmes. Bah, vous faites gnorcer, on prend votre salaire à la fin du mois, vous venez parler fort. Arrête, calmez-vous, dis donc. Ce qu'on est en train de dire là, c'est vrai. Oh, oui, la femme est bien, elle est généreuse. Tu ne peux qu'être mieux aidé par une femme dans ta vie. Il faut être reconnaissant. Mais arrêtez ça. Arrêtez de venir faire ça là. On est en train de dire les choses sérieuses. Arrêtez ça. Tu ne verras pas un homme. Un homme a ses limites. Soit il te dit que, hey, madame, ça ne se passe pas comme ça là. Il reste dans son niveau. Quel que soit son âge, quel que soit ses moyens, il ne se fait pas rouler dans la boue. Il respecte sa fonction. Mais une femme, tu vas voir. Il dit bien qu'il y a une femme ici dans ce pays. Elle vit à Singapour. Elle touche au moins 200 000 $ par mois. C'est la femme d'un Camerounais. N'importe quoi. N'importe quoi. Il faut venir la voir ici là. Quand le week-end arrive, elle est derrière là. Les enfants sont ici. Le gars a dit que nous on s'est connus ici. Moi j'ai vécu ici là. Les enfants sont ici avec lui. N'importe quoi. Là, vous venez vous parler. Vous venez parler quoi? Et pas qu'elle a 50 ans. Elle n'a pas 50 ans. Elle a peut-être 42 ans. Là, vous venez. Asseyez-vous. Vous pouvez faire ça. Tu peux trimballer un homme comme ça là. Tu peux trimballer un homme qui a 42 ans. Mais c'est là où il commence à vivre. Un homme qui a 42 ans, attendez. Moi j'ai 45 ans. Une femme peut me faire marcher. Ça a commencé comment? Moi j'ai 42 ans. J'ai 45 ans. Est-ce qu'une femme peut me faire marcher? Même dans ma pauvreté là. Même dans ma pauvreté. Une femme peut me faire marcher. Mais on en a connu les femmes. On en a connu les femmes. Alors, les femmes rang social, tout, classe, tout. Mais il faut voir comment elles courent. Elles courent, elles paniquent. Arrêtez vos débats là qu'on est en train de parler. Ça vous touche, mais c'est la vérité. L'homme et la femme ne sont pas mêmes. Je dis toujours qu'une femme qui passe son temps à tourner son dos à son jeune mari qu'elle a connu, ça va lui coûter cher. Tu vas devenir l'ombre de toi-même. Méfie-toi que ton comportement là, ton mari s'habitue sans toi. Tu es mal barré. Ah, dégage donc. Dégage sur ma page. Pas besoin de toi ici là. Les gens comme toi, vous m'énervez. Parce qu'on a dit la vérité, vous voulez automatiquement monter. Je dis même à ma fille, hé, tu n'es pas un homme. Il y a les combats que tu as perdus. Tu as perdu. Tu as perdu. C'est pas maintenant. Hein. C'est avec l'avenir que tu vas comprendre que, hé, le gars, il y a les hommes qui ne pouvaient pas vivre sans les femmes. Aujourd'hui, ils s'en passent. Aujourd'hui, elles souffrent. C'est ce qu'il veut dire. La malchance que vous avez, vous les femmes, vous n'aimez pas tous les hommes. Alors que l'homme peut aimer toutes les femmes. Mais oui. Un homme peut aimer toutes les femmes. Un homme peut s'habituer. Mais alors que la femme ne peut pas s'habituer à tous les hommes. Et surtout quand une femme a un rang social. Pourquoi les femmes magistrats finissent seules? Pourquoi les femmes magistrats ont peur? Pourquoi quand une femme réussit socialement, elle a peur? Elle a peur parce qu'elle a peur d'être aimée, de se faire aimer. Et elle a peur d'aimer et se faire trimballer. C'est la honte pour elle, c'est l'humiliation. C'est l'humiliation. Alors, arrêtez ça. On parle de vrais sujets, vous venez tout embrouiller les gens, vous venez détourner les gens. Après, vous finissez seul. Il faut arrêter ça. Ce qu'on te dit là, c'est pertinent. Une femme qui a son homme, qui a la chance, tu as rencontré ton gars, vous avez commencé ensemble, vous avez réussi ensemble. Ma chérie, il y a des choses que ne fais pas. Ne fais pas. Je suis marié, je sais de quoi je parle. Je suis marié, je sais de quoi je parle. Voilà. Je sais de quoi je parle. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, je me rends compte que tu vas voir, c'est sûr que toi, tu vis en Europe. Tu vis là-bas en Asie, peut-être bien en Amérique. Tu as les débats pareils. Voilà. Tu as les débats pareils. Mon oncle, j'ai un oncle qui habite chez nous. Il n'a pas eu un problème. Il a les copines de 25 ans. Alors qu'il a 70 ans. Il a les copines de 30 ans. Mais oui. Il a les copines de 30 ans. Alors. L'union est très importante. Et la femme doit se battre. Pour que son mari reste. À avoir des bonnes manières. C'est très important. À se conformer. Arrêtez de te tourner le dos. Arrêtez les discussions inutiles. Voilà. Les sujets que parfois ferment ta bouche. Voilà. C'est pas la dictature, non. C'est un code. C'est un mode d'emploi. On appelle ça le mode d'emploi. Alors. C'est vrai. On appelle ça le mode d'emploi. Moi aujourd'hui, l'homme parle 1, tu as parlé 2. L'homme parle 2, tu as parlé 10. L'homme parle 10, tu as parlé 20, tu as parlé 30. Alors, et tu veux quoi? Tu ne sens pas marcher aujourd'hui. C'est trop compliqué. Alors, tu oublies que l'homme que tu vois là, ce n'est pas le pauvre type que tu as connu hier.
Mais l'homme là peut rester même si tu ne changes pas avec lui. Tu continues à le respecter. C'est très important. Voilà. L'homme qui te donnait 1000 dollars par mois là, il peut décider, il ne te donne plus rien. Et tu ne feras rien. Tu vas courir dans le sac. C'est l'émotion, tu es dans l'émotion. Un homme sage dit que bon, il sait dans sa tête que tu vas faire tes buts là 2 mois, 3 mois, 4 mois. Et ça va finir. Et tu vas revenir à la case de départ. On va se regarder dans les yeux. C'est ça le problème de la femme. La femme aime un seul homme. Les hommes pas prouver. Quand une femme t'aime, tu peux tourner. Elle parlait en mariage. Un matin, tu viens la récupérer dans son mariage, tu pars avec elle. Mais oui, c'est vrai. Mais oui, c'est vrai. Voilà la différence. Un homme peut tourner là. Il a sa femme quelque part dans le mariage de quelqu'un, dans le foyer de quelqu'un. Mais ce n'est pas le cas avec l'homme. L'homme, avant de quitter sa femme pour aller ailleurs, il s'est rendu compte que on n'a pas rempli toutes les conditions pour qu'il reste. Voilà, c'est toi qui le sèvres de tout. Il y a le manque de respect, il n'y a aucune reconnaissance, il n'y a aucun bon dialogue. Tu ne te lèves pas un matin comme ça, tu dis, mon chéri, merci pour tout ce que tu fais pour la famille. Merci. Voilà. Oh, c'est moi qui fais telle chose, mais tu fais telle chose, mais l'apport, ça vient d'où? L'apport, ça vient d'où? Hein? L'apport, ça vient d'où? Qui apporte plus? On parle des hommes, on parle des femmes qui ont épousé les vrais hommes, pas les gigolos. On ne parle pas des hommes qui ne font rien. Voilà. Et même l'homme qui ne fait rien, tu lui dois du respect. Sinon, un jour, tu verras qu'il a disparu. C'est clair. Un jour, tu verras qu'il a disparu. Donc, faisons beaucoup attention. Voilà. Faisons beaucoup attention. Voilà. Faisons beaucoup attention dans ce monde que nous vivons là. La femme doit être respectueuse. Et la femme doit déléguer. La femme doit être disponible à son mari. Ce que je dis là, c'est pertinent. Voilà. Moi-même, parfois, là, il y a un jour que je regarde la voiture comme ça là. Je quitte là où j'ai bu mon vin. Je dis, chérie, arrange-toi. Tu viens voir là que elle est en train de s'occuper. Mais la bonne fait quoi? La bonne fait quoi? Tu dois déléguer. Tu dois déléguer. Va dans ta famille. Quand ton mari a un peu les moyens, va dans ta famille, va chercher les gens. Va chercher les gens. Tu dois être disponible pour ton mari. Au fait, il y a les débats que Ruth, quand tu parles, on sent que tu n'as plus rien à perdre parce que tu as là tout perdu. Voilà, tu vas amener ta rancune sur les réseaux sociaux. Quand vous voyez une femme faire souvent certaines choses sur Facebook, ça veut dire qu'elle est rancunière. Voilà, elle regrette son passé. Et si tu fouilles au fond, c'est elle qui a tort. Parce que quand on sait qu'on n'a pas tort, qu'est-ce qu'on fait? On écoute, on regarde. Voilà. Mais quand on sait qu'on a tort, on cherche à se défendre. Avoir tort et vouloir se défendre, c'est avoir tort 2 fois. Ça veut dire qu'on ne veut rien apprendre. C'est le genre de femme que dans son foyer, vous allez voir que le mari parlait 1, elle parle 10. Jusqu'à ce que son mari est resté calme. Mais elle était surprise que le calme là, c'était une bombe à retardement. Non. La différence entre l'homme et la femme, c'est que vous êtes différents. C'est tout. Une femme qui part dehors, humilie même, non seulement elle-même, son mari et même ses enfants. Si on insulte ma mère bordel, j'aurais honte, moi qui ai son enfant. Mais alors qu'un homme, mon père, ça fait quoi? Moi j'ai le frère dehors plein. Ça fait quoi? Moi ça me fait quoi? Mais oui, si on insulte ma mère bordel, ça me touche moi. Même moi ça me touche. Moi ça me touche. Si on insulte ma mère bordel, moi ça me touche. Tu insultes ma mère bordel, je m'en prends en toi. Mais tu vas insulter l'homme comment? Bordel comment? Un homme qui allait faire l'enfant dehors, tu vas l'insulter comment? Comment? Attendez, mais attendez. L'enfant là, c'est l'enfant de ton... L'enfant, c'est l'enfant de ton mari, il vient à la maison. Alors, il vient à la maison, il n'a pas un problème. Ah oui. Non, tu es rancunier, tu changes le débat. On dit, formez vos petites sœurs à comprendre que se marier, c'est une victoire, c'est la joie, on célèbre. Mais le plus dur reste à venir, c'est dans le foyer. C'est un combat permanent qu'il ne faut pas se laisser emporter. Voilà. Sur le coup de sa jeunesse, il y a des choses que n'habitue pas ton mari. Voilà. Je connais un vieux qui te dit qu'il ne peut pas faire... Il te dit qu'il ne peut pas faire 1 semaine sans faire l'amour avec son mari, avec sa femme. Je connais quelqu'un qui te dit qu'il n'a jamais passé, dans sa jeunesse, il n'a jamais fait 1 semaine sans faire l'amour avec sa femme. Et sa femme était là. Elle me dit que même quand il refusait, moi je le braque. Sauf quand je saignais.
Et même par moment, quand je saignais, je cachais pour qu'on fasse ensemble. Ça, c'est une maman qui me dit. Aujourd'hui, elle a plus de 70 ans, 60 ans. Mais aujourd'hui, les problèmes des couples aujourd'hui, les maladies qui s'installent, les AVC, c'est le manque de rapports sexuels. Mais oui, tu boudes avec ton mari, tu le sèvres de ce qui appartient. De la clé même, la clé du couple. La clé qui vous lie, qui sont les rapports sexuels. Tu t'attends à quoi? Hein? Tu t'attends à quoi? Hein? Tu t'attends à quoi? Quand tu épargnes, quand tu sèvres un homme de ce qu'il appartient. Mais attendez. Quand il va faire 1 mois, 2 mois, vivre sans toi, il va s'habituer ailleurs. C'est clair. Et c'est une guerre que tu vas perdre. Parce que le jour que tu vas vouloir venir, mon gars, il va dire que, mais attendez. Attendez, il faut qu'avec toi. Je me souviens une fois, je voyageais. Avant une semaine, on a eu des problèmes chez moi. J'ai eu des problèmes avec ma femme. C'est le jour où je voyageais qu'elle venait. Elle dit, mais attendez, c'est pour faire quoi? C'est pour faire quoi? Madame, c'est pour faire quoi? Attendez, on a fait 2 semaines ici, là, on ne se parlait pas. Et pourquoi c'est quand je vois que tu viens, attendez, tu m'amènes où là? C'est pas la sorcellerie. Mais non, madame. Mais non. C'est clair. Ce que tu refuses à une personne, quand il peut s'en passer de ça, sache que tu es en train de créer un problème. Faisons beaucoup attention. Nous sommes des grands frères de nos petits frères qui nous suivent. Apprenez à dire la vérité à certaines personnes. C'est une arme qui va se retourner contre toi. Peut-être tu es encore jeune, tu fais des choses. Peut-être tu vas aller... Mais non, tu vas aller combler le vide quelque part. Non, laisse. C'est une guerre que tu vas perdre. C'est une guerre que tu vas perdre. Comme les hommes sont rancuniers, les femmes aussi sont rancunières. Les hommes sont rancuniers, les femmes sont rancunières. Les femmes sont rancunières, les hommes aussi sont rancuniers. Il faut beaucoup faire attention. Tu peux faire des choses à un homme là. Il te répond même 20 ans plus tard. Mais c'est clair. Faisons beaucoup attention. On ne peut pas faire 1 mois sans se parler. Et c'est le jour que je voyage que tu viens devant moi. Chérie, j'ai envie de toi. Attendez, mais tu pars où? Mais attendez, c'est le jour que je voyage. Je suis en train de vouloir partir à l'aéroport. Mais attendez, c'est là où tu viens devant moi. Tu me dis que... Attends, tu dis à qui là comme ça? Tu me prends pour qui là même? On t'a dit que les rapports sexuels, on t'a dit que la vie se limite seulement. Oui, les rapports sexuels, c'est une clé. Mais attendez, mais on doit s'attirer mutuellement. On doit s'attirer mutuellement. Si tu ne me donnes pas l'envie de venir vers toi, parce qu'on discute, tu te tournes au lit, mais je dois m'habituer sans toi. Et je vais passer à autre chose. C'est clair. C'est clair. C'est ça qui trompe les femmes. Sache que tu es jeune, tu as 35 ans. Sache que tu as 30 ans. Sache que tu as 28 ans, tu as 25 ans. Et ton mari, lui là, vous avez presque le même âge. Socialement, financièrement, il est en train de réussir. Mais attendez, c'est un bon croustillant pour tout le monde. C'est un bon pain croustillant pour tout le monde. C'est ça le problème. C'est ça le problème. L'homme qui a 35 ans, qui a réussi financièrement, dans la vie sociale, attendez, il est plus jeune qu'un gars qui a 20 ans, qui n'a rien. Mais oui, c'est clair. C'est clair. L'homme n'a pas besoin de demander pardon. Non. L'homme demande son pardon à vie. Le pardon de l'homme, c'est à vie. Le pardon de l'homme, c'est d'assumer ses responsabilités. Je vais toujours dire à mes filles, tu n'as pas besoin que ton mari commette une erreur et te demande pardon. Qui continue à être un bon père, un bon mari, c'est tout. Tu n'as pas besoin d'un homme qui va t'aimer, un homme attentionné. Automatiquement t'aime. Un homme qui est attentionné, c'est celui-là qui se rend compte que je dois regarder la porte. Est-ce que la porte est fermée? Est-ce que la maison, est-ce qu'il y a le sac de riz? Même ici là, quand parfois j'appelle mon fils. Dernièrement là, j'ai appelé mon fils. Montre-moi là où il y a le sac de riz. C'est comment? Oui, papa, il manque peut-être... Ok, allez acheter un sac de riz. C'est sans dire un homme attentionné. Non, j'ai pas besoin d'une femme qui m'aime. J'ai besoin d'une femme attentionnée. Une femme attentionnée ne peut pas faire 2 jours, 3 jours sans connaître où tu es. Quand on connaît dans quelles conditions tu te trouves. Mais aujourd'hui, on a des femmes qui nous aiment. Ok? Mais elles ignorent même dans le pays où tu vis. Il y a tremblement de terre, elles ne connaissent pas là où tu es. Donc, tu comprends un peu? Voilà.
Voilà. Tu vois un peu? Voilà. Donc c'est pour dire que dans la vie, ok, dans la vie, une femme doit comprendre qu'elle est le ministère, elle est le ministre de l'Intérieur. On est sur Facebook. C'est pourquoi je te demande à toi, Ruth, il faut avoir le courage de venir dire ce que nous on dit haut, ce que d'autres disent bas. Donc avant de venir souvent dans mes directs, il faut d'abord respecter celui-là. Voilà. Il faut d'abord respecter celui-là. Micheline, vous avez souvent dit que pourquoi on est fâché? Non. Parfois on est fâché contre des personnes, quand on veut bloquer, mais on dit, ah, comme c'est une femme, mais on lui demande de revenir à terre. Voilà. Il y a des sujets qui impactent sur la vie des gens, que beaucoup de personnes se sentent concernées. Et quand on a le courage de venir le dire, et parfois on prend les exemples sur nous, ok? C'est ça, on dit un exemple de société, un cas de société, c'est très important. On saurait dire que celui-là dit quoi comme ça, c'est très important ce qu'on est en train de dire. Parce qu'il y a beaucoup là qui vivent cela, qui n'ont pas le courage de le dire. Qui n'ont pas le courage. Et l'affaire d'amour, l'affaire de relations humaines n'a pas d'âge. Ok? L'affaire des relations humaines n'a pas d'âge. L'affaire des relations humaines n'a pas d'âge, non. Même les vieux ont les problèmes. Même les couples de 20 ans ensemble, 30 ans ensemble, ont des problèmes de rapport sexuel. Donc, affaire des relations humaines n'a pas d'âge. C'est même ça qui construit la société. Voilà pourquoi le ministère des Affaires sociales, c'est un ministère qui est puissant dans certains pays. On ne saurait rien faire sans le ministère des Affaires sociales. Mais c'est les ministères qui sont négligés dans nos pays. Allez même au Cameroun là, vous allez voir, affaires sociales, voilà, bureau des affaires sociales. Même dans les commissariats, même dans les gendarmeries, c'est là. Mais ça n'a aucun rôle. Ça n'a aucun rôle. Parce que le socle même d'une république, la base même de la réussite, c'est comment des couples vivent, les familles vivent. Mais c'est clair. Voilà. Non. Il y a les femmes aujourd'hui, ça dépend comment tu l'as habitué, petit frère. On en train de parler, j'ai le temps. Petit frère, même aujourd'hui, il y a les femmes pareilles. Ça dépend de comment tu as habitué ta femme au départ. Au départ, ta femme boudait ta mère, était ta copine. Tu le sais. Tu l'as épousée, elle continue à bouder ta mère. Nous sommes les exemples vivants. Mais oui, l'habitude là, tout ça s'est passé devant toi. Il y a toujours les bonnes femmes, petit frère. Ok, Cédric? Il y a toujours les bonnes femmes. C'est que tu es jeune, tu as fermé tes yeux sur certaines choses. Tu étais amoureux. Tu étais amoureux et tu es naïf. Ok? Tu considères ton beau-père comme ton père. Ce n'est pas ton père. C'est le père de ta femme. Oui, il peut être ton père. Mais n'oublie pas que tu ne dois pas le mettre à l'aise plus que ton père. Tu ne dois pas donner plus d'amour, de l'attention à ta belle-mère plus que ta mère. C'est les erreurs. Mais on est là maintenant pour vous dire que non, petit frère, faites attention. Ne confonds pas. Ne confonds pas ta belle famille à ta famille. C'est moi qui te dis, j'ai l'expérience. Ok? Ne confonds pas ta belle famille à ta famille. Ta famille va rester ta famille. Il est mieux d'aider ton neveu, ton petit frère, même s'il n'est pas reconnaissant, avant d'aider ton beau-frère ou bien quelqu'un de ta belle famille. C'est clair. C'est clair. Puisqu'il y a des familles qui ne sont pas reconnaissantes. Il y a des femmes qui ne sont pas reconnaissantes. Je connais un ami. Nous on connaît au Cameroun. On connaît au Cameroun. Un ami qui a les relations. Bon, on connaît comment ça se passe au Cameroun. Voilà. Vous allez comprendre. Le gars a déboursé beaucoup de millions pour que son petit beau soit ce qu'il est aujourd'hui. Aujourd'hui, le mariage est fini, mais il y a tout un manque de respect. Il y a tout un manque de respect. Et il y a des femmes, il y a des petits frères conscients. On ne dit pas que c'est tous les petits beaux qui connaissent comme ça. Il y a des petits frères conscients qui savent faire la part de choses. Lui, c'était mon ancien beau. Je suis là où je suis aujourd'hui grâce à lui. J'ai tout du respect pour lui. Mais il y a aussi des femmes qui partent
qui expliquent l'histoire négativement. Pour ton respect, pour ton ego. Tu n'es pas là pour aller voir un petit frère qui a habité chez toi, que tu as payé son école, que voilà le pourquoi je me suis séparé de ta soeur. Qui prend le côté de sa soeur, alors que c'est une erreur. C'est clair. C'est clair. Voilà. Il faut beaucoup faire attention. 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 Parce que les gens que tu vois aujourd'hui là, tu peux les aimer. Demain là, chacun suit que son côté. Hein. Chacun suit son côté. Tu vas prendre ta belle-mère comme ta mère. Tu vas prendre ton beau-père comme ton père. Il peut avoir un problème là, on te laisse mourir. Hein. On te laisse mourir. Hein. Oui. Tu vas prendre ton beau-père comme ton père, ta belle-mère comme ton père. Tu as épousé la femme de la même ville que toi. Elle va aller voir ses parents. Ses parents à elle ne vont pas lui dire que mais est-ce que tu allais voir les parents de ton mari? On va là même toujours va démarrer la voiture, rentrer peut-être à Yaoundé ou bien à Douala. Son père ne doit pas lui dire que mais est-ce que tu allais voir tes beaux-parents? Tous c'est nous qui commençons. Tous c'est nous qui commençons. Donc toi je vais te bloquer et plus toi qui es venu mettre le like. Comment vous serez bloqués maintenant vous deux? Je vais bloquer à la paix qu'il a ce commentaire ici. René Lewengwa. Ok, je vais te bloquer. Amina Dou. Ok, je te bloque maintenant. Tu vas aller liker un commentaire qui est contre moi. Je te bloque. Ok, je te bloque. Je vous bloque vous deux. René Lewengwa. Je te bloque. Ah, comment elle est laide. Je te bloque. Voilà. Bon, Amina Dou, je te bloque. Je te bloque ce matin. Voilà. C'est clair. On dit la vérité. Ok? C'est ça le problème, petit frère. Hein? Non, petit frère, elles sont nombreuses. L'erreur, ça vient de nous. L'erreur, ça vient de nous. Tu préfères envoyer ta belle-mère à l'hôpital avant d'envoyer ta mère. C'est une erreur. C'est une erreur. Nous, on dit la vérité. C'est ce qui tue les gens aujourd'hui. Et connais que plus tu prends en considération ta belle famille, tes parents aussi te boudent. Et quand tes parents te boudent, ta chance se réduit. Ta chance diminue. C'est clair. Eux là, ils n'étaient pas là. Eux, ils n'étaient pas là. Te voilà dans le désert aujourd'hui. Tu ne connais même pas le genre de femme que tu vas épouser. Tu ne connais même pas encore son nom. Tu ne connais même pas de quelle tribu elle est. Tu ne connais même pas de quelle nationalité elle est. C'est ta pauvre mère qui va bouffer les tontines, t'envoyer 50 000, 100 000. Tu ne la connais pas. Tu vas aller te battre là-bas 8 ans plus tard, 5 ans plus tard. Tu vas rentrer rencontrer une femme. Oui, comme tu es amoureux, oui, tu vas respecter ses parents, c'est une logique. Mais n'oublie pas tes parents pour elle. N'oublie pas tes parents pour elle. Comment tu vas oublier tes parents pour les parents de quelqu'un d'autre? Mais qui va donner l'amour à tes parents? Qui va donner l'affection à tes parents? Mais oui, c'est vrai. On ne te demande pas de manquer le respect à tes beaux-parents, non. Il faut les respecter. Mais attendez, mais parfois même, ils ont même leurs propres enfants. C'est pour éviter demain de mourir de chagrin, de stress. Pourquoi? Demain là, demain quand c'est comme ça là, le jour qu'on va commencer à te manquer le respect, il ne faut pas en vouloir à quelqu'un. C'est à toi-même d'abord. Mais oui, c'est à toi-même d'abord. On voit les gars, je connais quelqu'un, tu vas, voilà ta mère qui est dans la voiture, à bord de ta voiture, donc du côté passager. Voilà ta mère que tu as portée du côté passager. Ta mère c'est ta reine. Ta mère c'est ta reine avant tous les mères. La belle-mère là, tu l'as connue après quand tu as connu ta femme. Voilà ta mère qui est du côté passager. Tu l'amènes chez ta belle famille. Arrivé, tu trouves ta belle-mère. Maintenant, c'est ta belle-mère qui se retrouve devant. Et ta mère derrière, elle est seule. Disons que si ta femme est là, oui, tu peux la porter devant. Tu peux porter ta belle-mère devant, vous causez ensemble. Pendant ce temps, ta mère parle avec ta femme. Mais c'est quelle société ça? Quand tu fais ça, ta mère ne parle pas, mais elle boude dans son cœur. Mais oui. Mais oui. Puis tu considères ta belle famille, ton beau... C'est l'expérience, petit frère. C'est ce qu'on a fait. On a essayé, c'est ça. Tes parents ne te disent pas certaines choses.
Mais ce n'est pas bien. Montre-moi les stars européens là, les stars américains. Tu as vu, ils t'ont montré les belles familles. Un gars, les Kylian Mbappé te montre les mères, les pères. La Hakimi te montre les pères, les mères. Souvent, il te montre les mères. Il va te montrer la mère de ses enfants avec le temps. Ils vont te montrer les femmes avec le temps. Avec le temps. Mais pas à l'instant, t'es comme nous les Africains. L'Africain, dès son premier million, il commence à te montrer que sa femme, il te montre ses enfants, il te montre sa belle famille. C'est quoi ça? Ça, c'est ce que nous, on a fait. Mais c'est une erreur. C'est une erreur. Tu ne peux pas donner la joie de vivre aux gens que tu ne connaissais pas hier, qui n'étaient pas là. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Les superstars américaines, les Serena Williams, nous ont montré pendant les années leur père, leur mère. Même les femmes, c'est vice versa. Comment tu as gagné la vie? Tu n'as pas été à l'école, la vie t'a formé. Tu as été à l'école, tu réussis. Subitement, quand tu viens en public, au lieu de montre d'abord ta mère, montre d'abord ta... Tu auras même longue vie. Tu auras longue vie. Ça, c'est les petits exemples. Ça, tant pis pour les gens qui ne veulent pas. Mais toi-même, là, toi-même, tu as les femmes. Aujourd'hui, toi-même, tu as l'enfant. Est-ce que tu es content que ton fils réussisse dans la vie? Dès le départ de sa vie, commence à te montrer une femme avec les enfants. Oui, c'est sa femme. Commence à en présenter en public sa belle famille. Tu seras content? Tu seras content? Est-ce que tu seras content? Est-ce que tu seras content que dans ta maison, tu as les feuilles, tu as les canapés qui sont vieilles, qui sont fatigués, que tes toilettes ne ressemblent à rien, mais tu apprends que ton fils est en train d'aménager la maison de sa belle famille. Tu seras content? Tu seras content? Dis-moi, tu seras content? Tu seras content que ton fils a offert un forage à sa belle famille. Pendant ce temps, toi, tu tires au puits. Tu seras content? Arrêtez les débats stériles là. Arrêtez les débats. Quand on vous parle, petit frère, je suis marié. Je sais de quoi je parle. Je suis marié. Je sais de quoi je parle. Tant pis pour ça. Je suis un influenceur, je suis blogueur, je suis un activiste. Donc ça veut dire quoi? La manière que je dénonce le mauvais système en place, je dois aussi avoir le courage de dénoncer ce qui n'est pas bien. Les mauvaises pratiques, le commencement, où viennent souvent parfois certains problèmes. Regarde bien les familles où il y a la complicité entre la belle famille, la belle-mère avec la belle-fille. C'est parce que on a pris du temps pour écarter la belle-mère, ou bien le beau-père, ou bien la belle-famille. Quel que soit le genre de succès que tu as, il y a des choses que tu fais spontanées. Que si tu ne prends pas le temps, mon ami, ta femme sera mal vue. Automatiquement, c'est comme ça. La vie est comme la mafia. On s'en prend à ceux que tu aimes. La vie est comme la mafia. On s'en prend à ceux que tu aimes. Ta famille ne peut pas s'en prendre en toi, mais va s'en prendre à ta femme. À ta femme. C'est comme ça. Ta famille ne peut pas s'en prendre à toi, mais ta famille va s'en prendre à elle. On va la bouder. Mais, si tu réussis dans ta vie là, pendant les années, ta mère chaque jour, maman, on voyage, toi là, Yaoundé. Ben toi, c'est la mère qui sera fatiguée. Elle va dire que, pardon, appelle Virginie. Allez ensemble. Virginie, accompagne ton mari, pardon. Ton mari là, pardon. Je suis fatigué. Mais amène d'abord ta mère. Amène d'abord ta mère. C'est toi qui es en bain. Tu viens au Cameroun, tu épouses une femme. Elle fait venir sa mère. Elle fait venir ses petits frères. Elle fait venir toute sa famille. Ta mère n'a même pas le passeport. Et tu veux qu'on ne te boude pas. Et tu veux qu'on ne te boude pas. Tu veux qu'on ne te boude pas. Regarde dans ta famille, ce n'est que toi qui as changé. Ton statut a changé. Regarde comment tu es mignon. Tu vis bien. Regarde de côté de ta femme. Tous brillent. Tous brillent alors qu'elle ne travaille pas. Elle ne travaille pas. Elle ne travaille pas. Mais tous brillent parce que les filles a épousé un gars qui a un peu. A un peu. Mais de ton côté, regarde. C'est la misère, la souffrance. Chez vous, il pleut partout. Mais chez toi, le meuble veut d'ailleurs se fatiguer. Tu as envoyé chez ta belle famille.
Le frigo veut déjà se gâter. On a envoyé chez la belle famille. Le gros bafle veut déjà se gâter. On a envoyé. Et moins d'heures, le lit même. Donc, tes choses sont tellement stockées chez la belle famille, mais chez vous, il n'y a rien. Petit frère, ici le wise man, arrêtez ça. Écoute-moi bien, écoute-moi bien. Ça appelle la malédiction. Ah, tu comprends? Tout ça appelle la malédiction dans notre vie. Ah oui, tout ça appelle la malédiction. Donc il est temps de dire à ta femme qu'elle arrête ça. Il n'est jamais trop tard pour refaire les bonnes choses. Voilà. On doit réfléchir pour refaire le mal. Mais il n'est jamais trop tard pour se racheter, pour commencer à faire ce qui est bien. Mais oui, petit frère, moi je vous dis la vérité. Hein. Ça ne fait pas quelques années là que voilà, j'ai commencé les choses chez nous. Hein. Ah oui. Ah, oui, ça fait pas quelques années. Hein. Il n'y a pas de cela 7 ans. Hein, 7 ans. Alors que j'ai les dos. J'ai eu les dos depuis longtemps. J'ai eu l'argent. J'ai eu l'argent. C'est pourquoi je vous tout dis, petit frère. Vous me posez la question, mais grand frère, si tu as l'argent et que tu n'as pas encore la femme, les enfants, qu'est-ce qu'il faut faire? Petit frère, investis d'abord dans ta famille. Voilà. Si la maison de tes parents c'est en Carabo, tu es encore jeune, construis la maison de tes parents. Oui, c'est clair. Je vous parle ce que moi je n'ai pas fait, que je suis en train de vouloir faire aujourd'hui et faire certaines choses aujourd'hui. Parce que je me suis marié très tôt. Mon cas est différent. J'ai embrassé la femme très tôt. Mais je n'avais pas assez de charges. Et j'avais beaucoup de moyens. J'avais beaucoup de moyens. C'est clair. Tu ne peux pas mettre les autres à l'aise alors que chez toi, ça ne ressemble à rien. Il est normal. Qu'il y a encore le WC archaïque chez vous. Il n'y a même pas d'eau. C'est comment? Tu attends quoi? Ça ne fait pas 7 ans que j'ai commencé à faire certains travaux chez nous. Mais oui, ça ne fait pas 7 ans. La cuisine était encore en Carabo, tout ça. Mais oui. Il a dit, mais un matin, monsieur, il a dit, mais attendez, mais qu'est-ce qui ne va pas là? Je suis parti, j'ai payé mon billet d'avion. J'avais un 10 000 $ dans mon compte, dans les 6 millions. Mais attendez, voici encore qui voyage, mais attendez, mais ma mère là, elle est encore là, dans le WC. Je m'en vais en Banga. Mais attendez, qu'est-ce qui. Non. Il a demandé comme, cassez-moi. Il a commencé. Oui. L'ancien WC là, parce que. Il a dit, mais attendez, voilà l'ancien WC qui est déjà plein. Parce qu'il faut se dire la vérité. Voilà l'ancien WC qui est plein là. Je voyage comme ça là, c'est qui est sûr que dans 6 mois, ce sera déjà plein. Attendez, qu'est-ce que je dois faire? Mais voilà qui voyage encore. Il n'y a même plus d'espace. On va remplir. Ça c'est, depuis que je suis né, j'ai grandi. Ça veut dire que, voilà l'ancien WC. Le nouveau qu'on avait creusé, c'est déjà plein. Ah, mais attendez, mais, non. Ok, les gars, venez, creusez-moi une fosse septique là-bas, un puisard. On a commencé les travaux. Faire la fondation qui peut porter R+3. Commencer, détruire la cuisine, tout. Mais fais un truc moderne. Mais oui, fais un truc moderne. Mais oui. Mon ami, ma chérie, je peux t'honorer, mais sans te donner ce que je ne donne pas à mes parents. C'est clair. Honorer, c'est quoi? La belle famille doit te respecter. Chacun doit respecter sa belle famille. Tes beaux-parents sont tes parents. Mais la bonne charité commence par soi-même. Je m'adresse aux hommes. Ne venez pas nous détourner ici, là. Tu me détruis, je vais te bloquer. Hein. Je ne suis pas pour blaguer. Ne venez pas tromper les hommes ici, là. Ne venez pas tromper les hommes ici, là. Tu me détruis, je te bloque. Parce que là, c'est comme si maman m'a trompé pendant des années. Mais il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Il y a les maisons ici, là, que tu entres là-bas, il n'y a même pas un frigo. Alors que dans la maison où le beau-fils habite, ou bien votre fille habite là, on change les frigos là chaque 5 ans. Il faut arrêter ça. Ok, il faut m'arrêter ça vite là. Arrêtez-moi ça, c'est un débat là. Venez pas tromper les gens ici là. Venez pas tromper les gens ici là. Voilà. Avant de faire la chose à la mère des gens, ta mère ça. Ta mère ça. Est-ce que ta mère ça? Tu attends quoi pour l'envoyer même 100 000 tous les mois? Tu attends quoi pour l'envoyer même 200 000 tous les mois? Tu attends quoi? Tu attends quoi? Est-ce que ta mère, ce que tu donnes à ta belle-mère, est-ce que c'est normal? Et connais que c'est sa mère, elle va bien traiter sa mère. Donc toi aussi, à comprendre que hey, je dois bien traiter ma mère. Toi
Toi, à lui dire que la chaussure, là, il faut donner ça à ma mère. Il faut, c'est ça. Il faut faire attention. Connais que plus tes parents te boudent, la malédiction va frapper à ta porte. Même spirituellement, même financièrement, tu seras rabaissé. C'est clair. Ça ne manque pas. Une femme qui est consciente, qui est prête physiquement, moralement et spirituellement, ne peut jamais négliger sa belle-mère. Surtout quand la force vient du mari. Tu n'as qu'à eu la chance d'épouser un homme qui a l'argent. Mais, pour continuer à lui donner la chance de chercher l'argent là, entretiens bien sa famille. Voilà parfois où vient le déclic. Quand un homme tombe sur une fille dehors, qui parfois appelle sa belle-mère. C'est-à-dire, qui est ta mère? Qui s'occupe parfois de ta mère. C'est fini, hein? C'est fini. J'ai toujours dit, la malhonnêteté aussi en amour, c'est ça. Une femme qui reçoit tout, qui voit, qui encourage son mari de faire des choses dans sa famille, mais qui ferme les yeux quand il s'agit de son mari. La pression que tu mets à ton mari, ou bien l'encouragement que tu donnes à ton mari quand il veut faire des choses dans ta famille, quand il veut bloquer 10 millions pour un concours pour ton frère, quand il veut bloquer 20 millions pour le voyage de ton petit frère, de ta petite soeur, il faut aussi avoir la même énergie pour qu'il le fasse dans sa famille. Quel que soit le problème qu'il a avec sa famille. Voilà. Les hommes qui ont souvent réussi précocement à la fleur de l'âge sont souvent des personnes têtues dans leur famille. Ce sont des personnes têtues. C'est quelqu'un qui était mal écouté. Voilà, il avait la vision mais ne l'écoutait pas. Donc quand tu arrives parfois, il n'est pas toujours en bon terme avec sa famille. Quitte à toi, ça doit te déranger si tu arrives dans une famille. Mais il y a des filles qui arrivent dans les familles qui se rendent compte que, hey, mon gars ne parle pas bien avec sa famille, tout et tout. Elle prend ça comme une opportunité pour profiter seule. Fais attention. Fais attention. Connais qu'eux, ils ne peuvent pas tuer les frères. Mais, on va t'en vouloir. Que tu es venu, tu as trouvé une situation pareille. Mais tu ne te bats même pas. Tu trouves une situation pareille, mais tu ne te bats même pas pour arranger. Tu manges toi seul. Ça ne te dérange pas que ta belle-mère ne vienne pas chez toi. Ça ne te dérange pas que tes soeurs, tes belles-soeurs ne viennent pas chez toi. Ça ne te dérange pas. Tu ne te poses pas la question. Ça doit te déranger. Ça veut dire que tu préfères que ça reste comme ça, pour tu veux profiter. Donc, petit frère, fais attention. Tu peux être dans ton game, mais il y a les petits problèmes dans la famille. Dès lors qu'il y a dans l'argent là, chacun doit sucer le doigt. Sinon, c'est ton côté, c'est le côté de ta femme qui va manger seul. Et tu vas prendre conscience quand tu n'as plus rien. Donc, il est temps pour toi. Tu ne dois pas laisser ta mère aller là pour tirer encore l'eau dans le puits, venir mettre au truc, se laver avec. Non, non, ne fais pas ça. Pendant ce temps, de l'autre côté là-bas, non. Il y a les belles familles qui ont l'énergie là. On va te faire croire que ce n'est pas toi, mais c'est toi. C'est toi qui soutiens la famille. C'est toi qui soutiens la famille. Voilà, ça apporte la malédiction. C'est clair. Avant de faire du bien au moment des autres. Attends, moi j'ai un ami ici. Hein. J'ai un ami ici, récemment, il m'a invité au Banga. Et que moi je ne viens pas. Je ne viens pas. Il me dit pourquoi. Comme mon ami, arrête de m'appeler, dis donc. Arrête de m'appeler. Alors, tu es là, tu fais la fête chaque temps. Voilà ta femme qui est à la maison là-bas, qui est partie à la maison là-bas. Elle dit que c'est chaud. Comment tu es ici là, tu fais la fête? Tu es là, tu as les balles aérées de 6 mois. 70 000 te dépassent. Tu achètes des bouteilles de champagne, de whisky. Il faut qu'avec toi. Il ne faut plus m'appeler. Mais c'est clair. Ne m'appelle plus, dis-moi. Il faut qu'avec toi. Tu es un irresponsable. Tu es un irresponsable. Arrête-moi ça, dis donc. Tu es dans la jet set, vous faites les fêtes, tu achètes les grosses voitures, tout et tout. Demain matin, tu vends, tu sors avec les fausses filles, les fausses femmes ici, là. Là tu m'appelles, il peut être ton ami. On peut être ami que pourquoi quand j'ai fait les cérémonies, l'anniversaire, mais gars, comment je suis en train de faire l'anniversaire de la mère de mon enfant ici, tu ne viens pas. Il dit que, mais attendez, je connais c'est la mère de ton enfant. Mais la mère de d'autres de tes enfants, oh mais que, oui, disons que c'est ta femme, mais la mère de tes 4 enfants que moi je connais, elle là-bas, elle vit dans une maison où il y a les aérés de 6 mois. Il y a les aérés de 6 mois. 6 mois un peu. Elle me parlait fort. Arrêtez ça. J'ai voulu mettre mon Isnex belle famille en haut. Ils ont cru que j'étais bout.
Toi, tu es une femme, pardon. Toi, tu es tout là en train de dire que tu es... Pourquoi tu fais ça? Tu es une femme. Quand on parle de débat, Micheline, ma soeur Micheline, toi, tu es une femme. Hein? Voilà. Si c'était un gigolo, tant pis. Voilà, tant pis. Voilà, ce qui est là passé, c'est passé. Tu ne dois pas venir ici là exposer certaines choses. On parle des sujets de la vie des hommes normaux. On parle des hommes normaux. On ne parle pas des hommes qui laissent la tâche, qui laissent tout faire à la femme parce qu'elle travaille à l'argent. Oui, on connaît que vous venez d'un société où la femme a l'argent. Moi, je parle d'un homme comme moi qui est typiquement camerounais africain. Je me revois à cela. Ok? Dans d'autres cieux, la femme travaille. C'est leur culture. La belle famille n'a pas besoin de l'aide de leur fille qui est mariée ou bien de leur beau-fils. Non. Je parle d'une société comme la nôtre. Ok? Je parle de notre société à nous, Africains, Camerounais, au Cameroun. Il y a des gars qui vivent, les parents vivent dans les huttes, maisons en carabote. Mais pendant ce temps, de l'autre côté, ses parents n'ont même pas où chier. Ses parents n'ont pas où chier. Ils n'ont pas où faire caca. Mais c'est vrai. Mais oui. Voilà. Ils n'ont même pas. C'est pas normal. C'est pas normal. Voilà. C'est l'homme à montrer à la femme que je suis sérieux. En allant vers sa famille. En respectant sa famille. La famille de. Tu dois respecter la famille de ta femme. Mais oui. Mais tu ne dois pas, avant d'investir, mettre autant de millions. Mais attendez, regarde d'abord où tes parents eux-mêmes vivent. Regarde comment ta mère vit. Regarde comment ta mère a les difficultés. Regarde comment elle est. On connaît qu'il y a les mères têtues qui aiment les dettes, qui s'endettent chaque temps. Il y a dit à ma mère, il fait ce que peut faire. Mais les histoires que tu prêtes l'argent pour donner à tel beau, je ne suis pas dedans. Hein. Je ne suis pas dedans. C'est le temps pour toi de te reposer. Si tu veux être à l'aise, va à la maison. Va la maison à Douala là-bas. Si j'ai conçu le studio, si j'ai conçu la maison derrière ma maison à Douala, c'était à cause de ma mère. Hein. Ben oui, mais tu vas la voir là. Elle vient parfois même là. Après 1, 2, elle est là partie là-bas. Non, j'aimerais voir les petits-enfants là. J'aimerais voir les petits-enfants. Parce qu'elle n'est pas pour résoudre les problèmes. Ah oui. Parfois c'est pour aller comme ça, réclamer l'argent qu'elle a prêté sans même te dire. Donc, tu vas aller voir, passe le temps à prêter l'argent pour donner au beau. Au beau. Et oui, prête l'argent pour donner au beau. Voilà aussi toujours ça. Les mères aussi, certains mères. Comprends pas. Que tu es capable de désavouer même tes propres enfants, tes propres garçons. Pour aller faire du bien au garçon de quelqu'un qui est là, un irresponsable. C'était maman. Hein? Un irresponsable. Quelqu'un que depuis qu'il a connu ta fille, ce n'est que les prêts, jusqu'à nos jours. Quelqu'un que depuis qu'il a connu ta fille, depuis 10 ans, ce n'est que les prêts. Ce n'est que les prêts. Quand tu le rencontres chez vous, il panique. Il est là pour un prêt. Voilà. Le jour que tu viens, tu ne trouves pas ta mère, ça veut dire que ta mère est allée là-bas faire le scandale parce qu'il faut qu'il rembourse l'argent. Donc, le jour qu'il vient réclamer la dette, lui il vient, tu le vois. Mais le jour qu'il vient demander un crédit ou bien une dette, tu vas le voir. Il va paniquer le jour-là. Mais le jour que tu viens, on te dit que ta mère n'est pas là. On te dit qu'elle est là-bas, de l'autre côté là-bas. C'est les bruits là-bas. Voilà. Tu sais comment? Hein? Terrible quand même. Hein? Ah oui. Mais oui, mais bien sûr, Micheline, bien sûr. Non, bien sûr. Attends, c'est ce que je rappelle à certains petits, non? Tu sais, ma soeur, grande soeur, tout c'est la base, Micheline. Tu comprends un peu? Tout c'est la base. Si avant de te marier, tu connais tout ça, tu n'auras jamais de problème. Mais quand tu te maries dans l'ignorance, il faut qu'un petit, avant de se marier, petit frère, tu es déjà un benguiste, tu es déjà un millionnaire, tu es déjà... Avant de poser certains actes, l'acte que tu vas poser, c'est la dot. On t'a demandé 2 millions où tu as donné. On t'a demandé le seul où tu as demandé. On t'a demandé telle chose. Mais ce n'est écrit nulle part que tu es là pour construire la maison à quelqu'un. Tu peux le faire par ta volonté parce que tu as les moyens. Mais avant de construire la maison à ta belle famille, là, à tes beaux-parents, est-ce que toi-même tu as la maison? Est-ce que tes parents dorment dans une maison? Est-ce que tes parents... Les moyens que tu as aujourd'hui, là, tu n'es pas sûr d'avoir ça demain. Hein? Puisque quand tu te maries là, c'est les charges qui ont augmenté. Oh. Il faut dire ça à certains petits frères. Il y a des foyers qui sont gâtés aujourd'hui parce que le gars a pris la rancune du passé. Au lieu de comprendre que j'ai compris, recommencer à zéro. Oui, petit frère. Je connais des petits frères aujourd'hui qui sont tensionnés de leurs femmes
Parce qu'il dit que, elle devait me dire, non, elle devait te dire que tu envoies le vieux frigo là à ta mère. C'est elle qui devait te dire ça. Elle n'a rien à te dire. La vie, c'est l'intérêt. La vie, c'est l'intérêt. Elle n'a rien à te dire. Tu as été bête, ça te regarde. Tu as été bête, ça te regarde. Ok? Ta femme accouche. Tu peux faire voyager une personne. Fais voyager d'abord ta mère. Fais voyager ta mère qui va venir regarder tes enfants. C'est clair. C'est clair. Beaucoup d'entre nous se sont mariés sans formation. Moi, je me suis marié à quel âge? Si mon oncle est marié à quel âge? Avec quel âge? Il avait 23 ans. Hein? Mais oui. Je me suis marié à la mairie de Mbanga, j'avais 23 ans. Si mon oncle est marié. 23 ans, oui. On se marie parce qu'on aime, oui. Mais il y a des... Dans le mariage, maintenant, tu découvres des choses. Que chaque chose a sa place. Chaque chose a son temps. Ok? Voilà, ne te marie pas parce qu'il faut te marier. Tu te maries étant idiot, tu es mal parti. Hein? Tu es mal parti. Voilà. Aujourd'hui, te voilà, ta belle-mère à la résidence. Un long séjour. Elle travaille même. Elle travaille. Vous vous êtes séparés avec la mère de ton enfant. Avec 2 enfants. Là, voilà, elle travaille. Ta femme travaille. Regarde son côté. Ils sont plus forts. Non seulement, elles ont la garde de l'enfant. Toi, si tu avais amené ta mère d'abord, ta mère devait aussi avoir un long séjour. C'est un atout pour ta famille. Si tu avais amené que ta soeur, c'est que c'est un atout pour toi. Mais regarde, tu as amené que ta belle-mère, après tu as amené ta belle-soeur, après tu as amené ton beau-frère. Donc il faut qu'avant de te marier, la petite frère, il faut comprendre que c'est toi le chef. Tu n'es pas un chef pour qu'on exploite. Non. Un chef est là pour donner aussi, pour recevoir. Un chef est là pour donner, pour recevoir. Parfois, trop d'amour, trop de reconnaissance tue l'amour. Le bien, parfois, gâte le bien. Le bien est bien, mais quand c'est exagéré là, on te prend pour un inconscient. Quand tu es quelqu'un de conscient, quand on veut même souvent exagérer, on dit que, hey, pardon, faites attention, le monsieur là, il fait sa vie pas à pas. Mais oui, oui, faites attention. Faites attention. J'ai un ami qui est Sawa, nous sommes allés doter sa femme. Après ça, je suis allé faire pipi. Quand elle sortait du couloir, la fille était encerclée de sa famille. Ils ont voulu augmenter une facture. La fille a dit que, elle a dit en patois, en bafant, je comprends, voilà. Elle a dit en bafant que, pardon, le monsieur là, pardon. Donc ils ont voulu augmenter la facture de la dot. Elle a dit à ses frères, à ses soeurs, à ses oncles, que le monsieur là, comme vous le voyez là, ne soyez pas surpris qu'il se lève là, il part. Mais oui. Ne soyez pas surpris que le monsieur se lève là, il part. Donc, quand tu es parfois trop con là, on te prend pour un idiot et ta femme va toujours appuyer ses frères, ses parents, ses oncles. Ah, laissez ça, il fait comme ça là, il ne peut pas changer. Il est dans ma poche, je le contrôle. Mais quand tu l'as elle-même vu, fait voir de ses couleurs, elle prend sa place. Mais oui, quand tu as exagéré d'être trop bon là, elle te prend pour un idiot. Mais oui. Elle te prend. Mais attendez, mais quand c'est l'autre côté, mais attendez. Une femme vient se faire accepter dans une famille. Tu te maries pour aller dans la famille de quelqu'un, mais c'est à toi de montrer que tu aimes le frère, que tu aimes la famille. Est-ce que c'est l'homme qui va dans le mariage dans la famille? L'homme vient te chercher, il va te doter. Voilà pourquoi on dit qu'il dote, c'est une forme d'achat. Comment quand tu dis que c'est l'autre côté? Dans les normes même, dans les cultures même musulmanes là, est-ce que quand un homme t'a épousé, qu'est-ce qu'il fait encore avec ta famille? Dans les pays développés là, vrai là, même en tradition, j'ai fait les pays comme le Soudan. J'ai fait les pays comme l'Érythrée. J'ai fait les pays, même africains, la culture africaine. Et il n'y a aucune culture qui est au-dessus au Soudan, tu pars, tu vas voir nos cultures. Même les musulmans soudanais ont les cultures. Même les Indiens ici là. Même les Indiens, dans les films indiens que vous voyez là, tu as déjà vu un homme qu'on a épousé, on a amené ailleurs. Tant pis pour vous qui partez épouser les gigolos. Mais attendez, c'est l'homme qui peut épouser sa femme. C'est l'homme qui peut épouser. Ah, dégagez avec ça. L'homme est polygame. Je ne suis pas là pour discuter avec vous. Un vieux. Nana, Bertin. Mais attendez, mais c'est l'homme qui est polygame. Est-ce que la polygamie dérange un homme? La polygamie n'est pas faite pour les hommes pauvres, d'abord.
Si tu as tes moyens, tu dois avoir beaucoup de femmes. Au lieu d'aller chercher les femmes par-ci, par-là, là, c'est mieux d'avoir tes femmes. Épouse tes femmes. Il faut les épouser. Il faut arrêter ça. Fais les enfants, tu les assumes. Tu les envoies à l'école. Le nombre dans le désordre est un problème. Mais le nombre dans l'ordre est une force. Vous devenez comme les Chinois demain. Quand tu as les moyens, tu peux bien orienter tes enfants. Il ne faut pas seulement faire les enfants, tu abandonnes. Il faut faire les enfants et tu assumes l'éducation. C'est tout. Madame, on parle des hommes. C'est l'homme qui part chercher la femme qui amène dans sa famille. Dans sa famille. Donc ça veut dire que quoi? C'est toi qui dois convaincre que je peux rester ici. Je connais des hommes qui tapent 2 ans sans aller dans sa belle famille. Ils ne partent pas. Ça ne dérange personne. Ça ne dérange personne. Mais une femme qui ne part pas dans sa belle famille, c'est un problème. En fait, nous, on est en train d'embrasser le mondialisme du mauvais côté. Nous, les jeunes Africains, quand quelqu'un commence à avoir un peu d'argent, on commence à embrasser le monde occidental du mauvais côté, du mauvais sens. On les met mal. Regardez, tu gagnes la vie, tu deviens bien. Au lieu de construire les choses que ton père n'a pas pu faire, ou bien de finir la maison de ton père, tu pars encore ajouter dans une famille où il y a déjà les garçons. Attendez. Mais comment? Comment? Tu fais tout là-bas que ses frères font quoi? Elle a les grands frères, non? Arrêtons ça. Arrêtons ça. Moi, j'ai des choses que je ne ferai plus. Que j'ai fait, mais je ne ferai plus dans ma vie. Que le Seigneur me pardonne. Il y a des choses que je ne ferai plus. Il y a des choses que moi, je ne ferai plus. C'est clair. Moi, c'est clair. Avant de faire, je dois penser que, mais est-ce que ma famille a ça? Est-ce que ma mère a ça? Ma mère est vivante. Ma mère est vivante. Je respecte mon beau-père, je respecte ma belle-mère. Mais, je dois plus donner de l'attention à ma mère. Je dois plus donner de l'attention à ma mère. Comment? Attendez, la dot c'est quoi? On dit que la dot ne finit jamais, oui. Mais je n'ai pas obligation. Attendez, je n'ai aucune obligation à vous rendre compte. J'ai épousé ma femme, je m'en vais avec elle. J'ai épousé ma femme, je m'en vais avec elle. J'ai mon grand frère de Mbanga ici, là. Celui qui a conçu, là, il y a le péage, le contrôle en Mbanga, à l'entrée, là, la grande maison, là. Il est ici. Il vit quelque part, là. Sa belle famille habite à côté. Mais attendez, sa femme fait les 2 ans sans aller voir ses parents. Mais oui. Et que sa femme fait les 2 ans sans aller voir, alors qu'il a acheté la maison dans le quartier de sa femme. C'est l'éducation. Mais tu as épousé une femme, c'est toi qui vas faire des grosses choses dans sa famille. Mais alors que dans ta famille, toi-même tu es pauvre, et demain tu es surpris qu'on t'a exploité. On t'a exploité comment? Tu étais bête. Tu étais bête. Ah ma chérie, il n'y a que les femmes qui peuvent être d'accord avec moi ici. Je m'en fous de vous, ok? Yeah, allô? Yeah. Ada apa? Yeah. Ok. Ok, tidak apa-apa. Ok. Ok. Yeah, ada satu bulan lah. Tidak apa-apa. I call you back later, okay? Yeah, thank you. Ouais, mon frère, ma chérie, mes directs ne sont pas pour les hommes, pardon. Mes directs ne sont pas pour les femmes. Ouais. Mes directs ne sont pas pour les femmes. Mes directs, c'est pour les hommes qui sont perdus. Ok? J'ai fini pas à pas. Mes directs ne sont pas pour les femmes. La femme est mariée. Elle part chez un homme. La femme est mariée, elle part chez un homme. La femme n'a pas obligation. Elle n'est pas obligée de rentrer dans sa famille. La femme se marie quelque part, elle fait les enfants. Même si le divorce finit un jour, elle appartient au village là. On parle de la tradition africaine. On parle, moi je suis africain. Ne m'embrouillez pas. Ne m'embrouillez pas. Que tes débats sont misogynes. Je m'en fous de ça. Je parle en tant qu'Africain. Avec vos mentalités là, on ne connaît plus qui est où. C'est parce que les beaux
font des choses dans les belles familles où ça rend les hommes paresseux, les hommes s'égarent. Je prends un exemple. Si moi je commence à faire des choses dans ma belle famille, je fais tout. Les garçons de la famille là vont faire quoi? Ils vont faire quoi? Ils vont faire quoi? Que chacun reste à sa place à un certain moment de la vie. Et c'est toutes ces choses-là qui font à ce que les parents commencent à maudire leurs enfants. Les parents dorment affamés. Ta mère achète une boîte de riz au marché. Pendant ce temps, toi, tu achètes le sac de riz, tu envoies chez ta belle famille. Tu n'es pas fou par hasard. Tu es normal. Hein? Tu es fou par hasard même. Tu es fou. Comment ta mère va au marché? Elle achète le mbunga. Un mbunga. Elle fait le marché comme une misérable. Alors que c'est toi le boss. C'est toi. Écoute-moi bien. C'est toi le boss. Dans ta belle famille, on se vante avec toi. C'est ton nom qui passe partout. Comment ta mère ne peut aussi se vanter avec toi? Attendez, mais vous parlez même comme ça qui n'ont pas de sens. Vous parlez comme qui n'ont pas de sens. On a fait parler de bon sens. On demande aux hommes de se réveiller. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Et parfois même la famille que tu es en train de faire des choses là, dans la famille là, il y a même déjà les enfants que toi tu as aidés qui sont là devenus grands. Parfois dans cette famille là, eux-mêmes ils ont les parts de garçons qui ont dans les moyens. Mais arrêtez-moi ça. La bonne charité commence par soi-même. Tant pis si le garçon de la famille là a oublié sa mère, son père, ça te regarde. Tant pis. Fais ce que tu as fait. Mais ne t'éternise pas là-bas. Voilà. Et je m'adresse surtout aux petits frères qui sortent des familles pauvres comme nous aussi là. Petit frère, tu sors d'une famille pauvre. Sinon, ça va te rattraper. Hein. Le moment viendra, là, on va t'insulter. Est-ce que tout ce que tu fais là, un moment venu, on va t'insulter avec la souffrance de tes parents. Les femmes ne perdent pas le temps. Hein. Les femmes ne perdent pas le temps. Les femmes ne perdent pas le temps pour insulter les gars. Hein. Les anciens gars. Et que regardez-moi celui-là, il me parle fort. Quand il va aller, oui, regardez-moi celui-là. Et ça va te faire mal. Il me parle fort. Regarde comment ses parents vivent dans la souffrance. Ils n'ont même pas d'eau à boire. Ils n'ont même pas la lumière. Ses parents tirent encore la lumière chez les voisins. Tu as vu ça? Il faut que les hommes se réveillent. Tu ne peux pas aller faire un travail que là-bas dans la maison, là, il y a les garçons. Toi, tu es le garçon de quelqu'un. Tu es un chef dans tous les pays du monde. Tu es un garçon. Tes enfants portent ton nom. Attendez, tu es un garçon. Mais tu attends encore pour construire le chevaux. Tu attends encore pour construire le chevaux. Demain, tu seras surpris que ton fils aussi va disparaître. Mais il ne doit qu'imiter son père qui est toi. Il doit qu'imiter. Tu es surpris que ton enfant ne va pas construire le village. Il va construire le village que toi, tu as construit le village. Mais tu allais construire la maison à ton beau-père au village. Ah bon? Hein? Donc, tu allais construire la maison à ton beau-père au village. Pendant ce temps, toi-même, tu n'as pas construit le village. Demain matin, tu meurs. Il y a beaucoup là. Pour finir, on enterre leur mari que dans le village de la femme. Parce que le gars n'a jamais rien fait dans son village. Il faut arrêter ça. Arrêtez ça. Prenez conscience. Vous êtes nombreux là. Comme je disais aujourd'hui, tu as beau ça, te voilà aujourd'hui, tu es seul. Face à ton destin. Demain matin, tu vas rencontrer une femme. C'est ta femme. Elle ne doit pas souffrir, c'est clair. Tu dois la protéger, c'est clair. Mais avant de faire certaines choses dans sa famille, n'oublie pas que tu viens d'une mère. Et parfois même, qui a plus souffert. Regardez bien. La majorité des garçons qui ont réussi dans la vie épousent souvent les filles dans des familles qui ne sont pas tellement misérables. C'est un constat que j'ai fait. La majorité des enfants, des garçons qui viennent des familles tellement pauvres, 80% épousent souvent les filles. Parce qu'ils sont jeunes, ils sont précoces. Automatiquement, un jeune gars qui a ses petits moyens, il est mignon, il est beau, il a moins de 25 ans, il a moins de 30 ans. Il peut souffrir tout genre de femmes. Donc automatiquement, souvent, la fille qui vient vers lui, la majorité sont des filles un peu parfois de bonne famille. Comment tu peux encore augmenter les choses dans les familles qui ont déjà plus que tes propres parents? Comment? Oui, bien sûr, petit frère Edith Pelé. Mais oui, comment tu peux aller dans une famille où tu épouses une fille? Les parents ont déjà les moyens. Moins d'erreurs, les meubles se vieillissent, tu changes. Tu changes avec ta part que toi-même, tu viens d'acheter. Mais alors que tes parents sont là, ils n'ont même pas d'abri. Tu ne veux pas que tu es naïf. Nous devons changer de comportement, petit. Ok, changeons le comportement. Voilà, changeons le comportement. Arrêtez ça. Voilà, arrêtez ça. Ah, sinon, demain, la fille là même, elle va se moquer de toi. Voilà. La femme parfois se moque de toi avant de comprendre demain que hey, c'était le père de mon enfant.
Je ne devais pas dire ceci, mais elle s'est moquée de toi en public. Mais oui, elle s'est moquée de toi en public. Elle s'est déjà moquée de toi en public. On connaît des gars qui ont fait tout. Le petit boy est devenu magistrat. Le petit boy est avocat. Le petit boy est cela. Le petit boy est commissaire. Ils sont nombreux là. Le petit boy est en bain. Il travaille. Il n'y a ni bonjour ni bonsoir aujourd'hui. C'est fini. Chacun a profité de l'occasion de la pluie pour chier dans le torrent d'eau. La famille est disloquée. Tu souffres toi seul. Le problème c'est que il y a des gens à qui tu vas toujours rendre compte un jour dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu vas tous les rencontrer. Tu vas rencontrer ton petit frère. Tu vas rencontrer ta petite soeur. Tu vas rencontrer... Tu les as tous laissés dans la misère. Au profit de qui? Des personnes. Il y a encore les maudits alors. Ceux-là, alors pour eux c'est grave. L'enfant, ils n'ont pas rien. Mais il faut voir comment ils font dans la famille. Il faut voir comment ils se comportent dans la famille. Ils croient que c'est lui le Dieu. Tu n'es pas le Dieu de la famille, là, mon ami. Tu es ton Dieu et le Dieu de ta famille d'abord. La belle famille doit profiter du fait que leurs soeurs se sont mis avec toi. Mais ce n'est pas une obligation. Mais tu as obligation à penser à ceux-là que tu as laissés dans la misère. On ne réussit pas sans son passé. Sinon, on va prendre ton passé pour t'insulter avec. On ne réussit pas sans son passé. Notre passé nous fait toujours honte. Mais oui. Imagine que tu as il y a les invités chez vous. Il n'y a pas de WC. On passe chier que chez les voisins. Il n'y a pas d'eau. Et tu es un grand à Douala Yaoundé. Ils sont nombreux là. C'est normal ça. C'est normal. Il faut faire attention. Changeons, petit frère. Changeons. En bon entendeur, salut, on est ensemble.